Bonjour, je suis Béatrice Elbez, on est le 7 décembre 2021, je vais vous mettre mon image horriblement torturée, brûlée, privée de sommeil, c'est monstrueux, par torture électronique. Parce que ça se passe en France, là, parce que c'est criminel, là. Sarkozy s'arroge droit de vie et de mort, ce lobby de criminels juifs nazitionnistes. D'ailleurs, c'est ce qu'est aussi Éric Zemmour, hein. C'est un juif, nazitionniste, hein. Il a tout à fait la propagande, hein, il crache son venin, là, islamophobe, sa haine raciale, il monte les uns contre les autres. C'est la voix du lobby, hein, Zemmour, ne vous faites pas avoir. Hein. Hors système, je t'en foutrais, moi, du hors système. Il est complètement dans le système, on le voit partout, aidé par les Bolloré, par toute cette clique, qui ont aussi des ascendances juives, des mères juives, des grand-mères juives. Ils sont comment? Bolloré, sa grand-mère, sa mère sont issus de la communauté juive, sionistes, hein, très certainement. Moi, je parle des juifs sionistes. Comme on parlait des Allemands nazis, eh bien, les Allemands antisionistes, qui n'étaient pas nazis, étaient les meilleurs des Allemands, tout comme les juifs antisionistes sont les meilleurs des juifs. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Bon, cette vidéo, c'est quoi? Elle est très importante parce qu'elle va vous montrer que le lobby est suffisamment bête, d'une stupidité crasse, que ce soit Sarkozy, hein, le commanditaire aux manettes qui croit qu'en se cachant derrière son petit doigt, en déléguant, en faisant, il a nazifié la police à Nanterre dès 2004, qui font passer des gens pour fous, pour schizophrènes, pour dangereux, avec rien à l'appui, hein, comme ils ont fait dans mon affaire. Il faudrait que vous regardiez, je vous montrerai après les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 preuves dans ma plainte contre Nicolas Sarkozy du 7 octobre 2021 avec le récépissé, que vous lisiez le texte de cette plainte, que vous regardiez les vidéos preuves et vous verrez que depuis que j'ai fait ces vidéos, en septembre 2021, c'est une suite. Hein, et après, en octobre, le 7 octobre, peu de temps après, j'ai fait ma plainte contre Nicolas Sarkozy parce que c'est une suite de menaces de mort. Mais ils sont tellement bêtes. 2-3 neurones, le lobby. 2-3 neurones, leurs agents. Et je dirais même que la police aux ordres, que ce soit la préfecture de police de Paris, qui instrumente des malades schizophrènes, pour leur faire commettre des actes criminels. Nicolas Godon, Corinne Maury, entre guillemets, puisque quelqu'un du lobby, même s'il y a eu usurpation d'identité, a décrit tout le procédé. Hein, contre une irresponsabilité pénale et pas de condamnation, ou contre un non-internement, eh bien on leur demande des missions tout en leur supprimant leur traitement pour les rendre plus dangereux, plus malléables. Voilà, c'est ça le lobby. C'est la criminalité au plus haut niveau. C'est le comble de l'horreur. Ce sont ces saletés qui font ça et qui tiennent la France. Là, on a un énergumène qui ferait la même chose. Hein. Vous pouvez être sûr, enfin, qui ferait la même chose. Quand on voit les discours qu'il a, je ne sais pas s'il ferait la même chose dans mon affaire, mais a priori, c'est bel et bien un juif sioniste, que moi j'appelle nazi-sioniste, qui est là à inverser les rôles, à désigner l'islam alors que c'est le lobby qui tient la France. Bien évidemment, il suffit d'ouvrir les médias, Je vous le répète pourquoi. Pourquoi je répète tout? Eh bien parce que mes vidéos sont de plus en plus muselées. J'ai à peu près autant de vues que quelqu'un qui a 28 abonnés. Or moi, il y en a quasi... ils ont descendu à 6900, parce qu'ils m'en ont enlevé plein. Il y avait 7220, ils enlèvent. Et puis beaucoup plus. En fait, il y en a 50 fois plus que 7000. Mais ils sont en panique. Ils ont la trouille. Vous avez peur de moi, le lobby? Alors les faussaires, ils bloquent tous vos commentaires, ils bloquent les vues, ils bloquent les likes, ils sont en panique, ils viennent fourbement, parce que la fourberie, le mensonge, la fausseté, comme dans les récits historiques de Zemmour sur Pétain, hein, qui aurait soi-disant sauvé des juifs, c'est la marque de fabrique du lobby, la fausseté, les faux, l'intox, la diffamation, se planquer sous des pseudos comme font les agents du lobby sur les réseaux, ou comme fait le Sarkozy qui croit qu'on va pas remonter jusqu'à lui parce qu'il se cache derrière son petit doigt. Autant dire qu'ils nous prennent pour des cons. Bon, donc là cette vidéo est importante parce qu'elle va vous montrer que le lobby s'est bel et bien grillé. La stratégie, c'était quoi? C'est une multiplicité dans ma persécution criminelle pour ceux qui arrivent, parce que j'ai parlé de lobby juif, qui découvrent cette vidéo, parce que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive, dès 2002. J'en ai parlé dans le cadre de l'intifada palestinienne, en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international. La suite, c'est l'horreur sur moi, puis sur mon père qui voulait m'aider, parce que un détraqué mental criminel se dit, je suis issu de la communauté juive, j'ai droit de vie et de mort sur les opposants. Je vais mettre mon image. Et ce détraqué mental criminel, c'est Nicolas Sarkozy, hein, ce lobby tient la France, les gens ne le savent même pas. Le gouvernement qu'on a, Macron et tout, c'est un gouvernement fantoche. Le conseiller de l'ombre, c'est Sarkozy. C'est toute cette clique criminelle qui tient la France, tout comme les faucons juifs nazisionistes tenaient les USA dès la guerre en Irak en 2003. Hein. Il a tiré les manettes derrière Colin Powell qui brandissait ses fioles de fausses armes de destruction massive.
pour aller bombarder l'Irak. Ils ont bombardé l'Irak. Derrière, il y avait Dick Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, des faucons juifs sionistes qu'on connaît. Moi, je dis nazi-sionistes. Bon. Je répète les mêmes choses parce que mes vidéos sont de plus en plus muselées et que si je dis certaines choses dans une vidéo, eh bien, il y a très peu de chances que quelqu'un chope mon message, une seule personne ou très rarement. Tandis que si je répète comme un petit perroquet dans toutes les vidéos, il y a beaucoup plus de chances que le message passe. Voilà pourquoi je répète. J'ai bien conscience que je répète, rassurez-vous. Cette vidéo est importante parce qu'elle va vous montrer que Agent J, qui est une espèce de petite saleté planquée sous un pseudo, je ne sais pas si son nom c'est Julien White, m'a menacé, ce que je considère être des menaces de mort, très clairement, qui font suite dans la droite ligne de toutes les menaces de mort depuis août 2021, par David Dessy, par Christian Guilloux, par Conversano, qui est le même sûrement que David Dessy, par Tony Jeanvoine, Corinne Maury, je ne sais pas s'il y a eu une usurpation d'identité, soi-disant schizo, en mission, avec d'ailleurs complicité des indiques ici. On voit bien que c'est un peu, je vous expliquerai après. C'est pour cette histoire, parce qu'on voit bien qu'il y a une complicité puisqu'elle n'est pas venue. Elle avait écrit tu dois retirer ta plainte. Je vous montrerai le mail tout à l'heure. Donc voilà, j'ai reçu je vous expliquerai après. Agent J, c'est une petite saleté du lobby judéo-nazitionniste qui se la pète, il se prend pour 007, ce pauvre type qui a 2 neurones. Il a été suffisamment bête pour bien griller toute sa clique, parce qu'il a menacé moi et Nicolas Godon le même jour, le 5 décembre, il y a 2 jours, avec des mails quasi similaires, avec les mêmes demandes, que je retire ma plainte contre Sarkozy. Rêve, pauvre type, dans tes rêves. Des cinglés, des criminels. Et donc, il a fait la même chose avec Nicolas Godon. Nicolas Godon a fait une vidéo hier, il a été poussé avant-hier dans la rue, très violemment, et il a oublié de vous dire, il vous le précisera dans une autre vidéo, que la personne, le type en passant, lui a dit « tu vas trop loin ». Donc c'était bien, c'était pas un type qui passait en courant par hasard, c'est bien quelqu'un qui l'a poussé violemment et qui lui a dit tu vas trop loin en représailles, parce qu'il a déposé des plaintes et qu'il a bien eu raison de le faire, parce que c'est comme ça qu'il peut le plus être protégé. Donc on n'est pas protégé à 100% puisque la presse lâche ne fait rien, les politiques ne font rien, la dissidence n'en parlons pas, collabo vendu, quand on voit qu'il y a des Thinkerview, les médias, les ceci, tout un tas de gens qui se montrent en vidéo pour faire quoi? Rien. Quand il y a une traque, un criminel contre 2 citoyens, Béatrice Elbez et Nicolas Godon, une traque à mort avec des menaces, de la terreur pour nous éliminer, nous faire taire. C'est le Sarkozy en manette derrière, qui instrument de sa police nazifiée. Preuve à l'appui des 2004 polices qui m'embarquent en me faisant passer pour folle avec rien à l'appui, strictement rien. Qui fait des faux procès-verbaux, des faux témoignages, qui vient après en 2019 et 2020 pour essayer de m'embarquer aux urgences avec des mensonges, en faisant croire que je me suis suicidée, que j'ai tenté de me suicider, ou en faisant croire que j'ai pris des médicaments. Heureusement que j'ai vite appelé quelqu'un pendant qu'ils étaient en train d'enfoncer la porte. J'ai vite appelé, la personne entendait tout, et elle est restée au téléphone à chaque fois, 2 personnes différentes, donc ils n'ont pas pu faire de faux témoignages, ils n'ont pas pu m'embarquer. Je le redis ici, parce que c'est très important, donc c'est pour ça que je le répète inlassablement. Ils sont venus en racontant que j'avais fait des commentaires suicidaires, alors que c'était des faux faits sur Amazon. Amazon, collabo criminel, complice, qui aidait, qui faisait des faux, qui mettait en meilleur commentaire critique des faux pour que la police puisse venir après. Chez moi, enfoncer la porte, des faux pour faire croire que j'étais suicidaire, des faux pour faire croire que j'avais le coronavirus, que je me laissais mourir derrière ma porte, tout un tas de faux dégueulasses, des faux pour faire croire que je plagie mes poèmes, etc. Puis tout un tas de faux pour me faire passer pour délirante. Exactement comme les fausses chaînes, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020, il y a 2 chaînes qui sont avec partie civile depuis au moins juin et plainte depuis le 3 décembre 2020. Ça aussi, je le répète volontairement, et que la justice, le procureur et le doyen des juges laissent en place, alors qu'il suffit de vérifier l'IP, et que ces chaînes sont avec des 73 ou 74, 75 vidéos dégueulasses. Il y a 2 chaînes pour salir mon père avec nos vrais noms, Jean-Claude Rami Melbez, Béatrice Elbez. Il y a des faux pour faire croire que j'insulte mon père. Un des titres des vidéos, pour vous donner juste une idée, c'est « Mon père, Jean-Claude Rami Melbez, est une ordure ». J'avoue que mon père, Jean-Claude Rami Melbez, est une ordure. Il a pratiqué l'inceste sur moi. Voilà le niveau de ces détraqués mentaux. Voilà le niveau des égouts de cette clique. Complètement, je vous dis, il faudrait ouvrir un grand hôpital psychiatrique, les foutre dedans et les foutre en tôle en même temps. C'est eux qui ont peut-être des pères incestueux ou je ne sais pas quoi, là. Mais c'est pas bon. Et la justice laisse ça depuis plus d'1 an. Elle est belle, la justice en France.
Voilà, parce qu'ils ont des consignes. Il faut que Béatrice Elbès soit salie, donc plein de vidéos pour me faire passer pour délirante, pour suicidaire, pour salir mon père, pour bloquer mon recueil de poèmes, faire croire que j'ai plagié. Ils n'ont pas une seule preuve de plagiat. Faire croire tout un tas de choses, faire croire que j'ai été internée plusieurs fois, que j'ai été virée de mes boulots. C'est à dégueuler, à dégueuler. Et voilà la complicité de la justice. Parce que quand il y a usurpation d'identité, c'est très rapide. Normalement, YouTube doit le faire, mais YouTube a des consignes, la succursale en France. Normalement, les chaînes sont supprimées, c'est la première raison de suppression de chaînes. Bon, je continue. À Jean-Gy, voilà ce que je reçois il y a 2 jours. Il a eu la bêtise d'envoyer tout un tas de mails similaires à Nicolas Godon pour qu'il retire ses plaintes contre Christian Guilloux, qui l'a menacé de mort et qui m'a menacé de mort, et contre X, parce qu'il veut savoir ce qui s'est passé pour son père, puisqu'on lui avait dit tu vas le payer, puis après, quelques jours après, son père s'est retrouvé allongé à Ivry-sur-Seine. Vous regarderez mon réquisitoire. Et donc, il y a suspicion, mais vous voyez bien comment ce lobby bouscule les gens. Vous allez voir ce que je reçois moi aussi. Bouscule ou projette de pousser dans les escaliers, ou de faire boire un café avec un produit dedans, qu'on perde connaissance, comme Corinne Maury, la personne qui a envoyé des mails là, il y a une quinzaine de jours, complètement je te tue si tu vas porter plainte, je te tue avant que tu aies atteint le tribunal, je suis dans ton immeuble, la fin de ta vie est proche, des trucs complètement tarés, qui disait qu'elle était schizo. Bon, eh bien, je sais plus pourquoi je vous disais ça, je suis très fatiguée, tellement fatiguée. Micro-ondes ciblées, privation de sommeil terrible, je suis en train de vivre ça, personne ne bouge. Mais quelle bande de lâches, ces journalistes. Pensez bien qu'ils la connaissent, l'affaire, quasi 20 ans. Une affaire horrible avec 2 citoyens que le lobby, tranquillement, et la police nazifiée, nazifiée par ce lobby judéo-nazitionniste qui tient la France. C'est lui qui tient la France, c'est un gouvernement fantoche. Eh bien, les journalistes, ils regardent, ils suivent, comme un feuilleton télé. Bouge pas, ils ne bougent pas. De la même manière, les politiques à qui j'ai envoyé des courriers AR, des clés USB, cette dissidence qui est, pour la plupart, collabos vendus jusqu'au trognon, puis les autres délicatement ne regardent pas. Non, moi ça m'intéresse pas. Ils sont là, blablabla, pour se faire mousser devant l'écran, et quand ils pourraient faire quelque chose, empêcher des crimes, des meurtres, comme dit si bien Nicolas Godon dans sa dernière vidéo, ce sont des meurtres, et effectivement, des meurtres horribles. Eh bien, ils ne le font surtout pas. Tout le monde baisse son pantalon devant les Sarkozy, les Fabius, les BHL et compagnie. Tout le monde a le pantalon baissé, absolument tout le monde, des politiques, la presse, la dissidence. Voilà, donc on est là, comme au Far West ou comme je ne sais où, ça n'existe même pas dans aucun pays, on est là, menacé de mort, terrorisé, sali, menacé de mort cycliquement par tout un tas d'agents, et maintenant donc on voit la Jean-Gy. Si on te retrouve morte Béa, qui va-t-on accuser? Sébastien Colombo, Scarpinato, Christian Guilloux, Bugelot, Tony Jeanvoine, Corinne Maury, ils veulent tous te tuer. Oui, mais tout ça c'est la clique. Ce sont différents plans criminels de la police nazifiée, avec aux manettes le commanditaire, Nicolas Sarkozy, le criminel qui veut cacher l'abjection de ses méthodes criminelles sur mon père et moi, le criminel qui veut cacher l'horreur de la torture électronique, le détraqué mental qui pense qu'il a le droit de vie et de mort sur le père, sur la fille, sur des opposants, qui a fait sa guerre en Libye, criminel qui devrait être jugé par un tribunal militaire, à qui on devrait mettre la camisole et qu'on devrait le foutre en tôle jusqu'à la fin de ses jours. Il a dû en suicider des gens, croyez-moi. Voilà, c'est ça les méthodes du lobby. Ton père n'a pas su, tu n'as pas su le protéger, il est mort par ta faute. Non, ça prendra pas tes petites phrases de taré là, la Jean-Gy. C'est par la faute de ta clique et de saleté criminelle comme toi, puisque tu bosses pour cette clique judéo-nazitionniste. C'est pas moi qui ai tué mon père, c'est bien vous. Et d'ailleurs, comme son nom est sali, il n'est pas question que je lâche quoi que ce soit, je le dis ici. Tu retires ta plainte contre Nicolas Sarkozy, on arrête les conneries. Mais c'est toi qui vas arrêter les tiennes. La plainte, elle reste. Tu peux rêver là autant que tu veux, je le dis très tranquillement ici. Je ne retirerai pas ma plainte. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Toutes vos menaces, je le ferai savoir. Tout ce qui pourra se passer d'étrange, je le ferai savoir. Croyez-moi. Tu rêves, bonhomme? Qu'est-ce que tu crois qu'une petite MERDE comme toi va me donner des ordres? Mais tu rêves. Toi ou ton Nicolas Sarkozy ou je ne sais qui, ma plainte elle est prouvée, elle vous ennuie ma plainte, précisément parce qu'elle est prouvée, parce qu'elle tient la route. Et qu'est-ce qu'il croit là, Sarkozy, qu'il a le droit de tuer les gens et puis qu'on va pas porter plainte contre lui? Moi je porte plainte. Ça vous défrise, c'est pas mon problème.
Et puis le père de Nicolas Godon, c'est normal de mourir à plus de 80 ans? Bah bien sûr, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Lui, on va l'éliminer en le butant, on va le faire tomber, puis après à l'hôpital, on va lui inventer une embolie. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait dès le lendemain où il est opéré, donc le lendemain où il est opéré à l'hôpital. Oh, il a une embolie pulmonaire. Et puis l'après-lendemain, oh, attention, il peut avoir une hémorragie due au traitement pour l'embolie pulmonaire. Heureusement que j'ai vite fait mon réquisitoire que j'ai rendu public, ça a peut-être stoppé l'annonce du décès du père de Nicolas Godon le 4e jour, parce que ça avait l'air d'être un scénario écrit d'avance. On élimine le père, comme ça on s'occupe du fils, on l'interne, on lui fout un médoc qui disparaît, on va le faire taire. Faut pas qu'on sache qu'on instrumente des schizophrènes, hein, la clique. Nicolas Godon devrait retirer ses plaintes, il retirera rien, il a bien compris que vous vouliez sa mort, depuis le jour où vous lui avez dit d'ailleurs, bute-la et suicide-toi après, où vous êtes là à lui dire, tu dois tuer Béatrice Elbez en vidéo là dernièrement, je vais le montrer aux internautes, hein, au lieu qu'il pourrisse dans un truc psychiatrique carcéral, où on pourra le buter comme on veut avec des médicaments, mais vous prenez les gens pour des cons. Tu vas avoir des surprises, Béatrice Elbez, tu n'imagines même pas de quoi nous sommes capables. Mais si, je sais de quoi vous êtes capable. On est en train de me tuer par torture électronique. Ça s'appelle le slow kill, le meurtre lent. Hein. On tombe malade, j'ai tous les documents médicaux et on finit avec des cancers, des AVC ou une crise cardiaque, mais beaucoup plus souvent des cancers, des leucémies. Je suis brûlée partout, privée de sommeil pour casser mes défenses immunitaires, en pleine vague d'Omicron, la coronavirus et tout. Je vois très bien qui vous êtes, les pires saletés que la Terre porte. Et sachez que je me réjouis de ce que j'ai lu dans l'Apocalypse, où Dieu va s'en prendre au peuple élu, entre guillemets, qui soutient le nazisionisme. Et il y aura un résidu, très peu de juifs qui seront sauvés. Et ce sont certainement les juifs antisionistes comme moi. Il y en a très peu. Mon père, Norman Finkelstein, il y en a très très peu. Et ça me réjouit d'avance parce que j'ai soif de justice. Ce châtiment d'Israël avant le châtiment des nations par Dieu dans l'Apocalypse, au dire des prophètes, et la prophétie existe. Hein. Le don de voir l'avenir est une chose qui peut être donnée à certains. Nicolas Godon devrait retirer tes plaintes. Tu vas avoir des surprises, Béatrice Elbez. Tu n'imagines même pas de quoi nous sommes capables. Vous n'imaginez pas non plus ce dont moi je suis capable. Sur le plan de la légalité, toujours. Moi, ce sont des choses légales, ce ne sont pas des menaces. Mais je suis capable effectivement de tenir le choc face à toutes ces menaces, faire savoir, et en légitime défense au sens pénal du terme, montrer tout un tas de choses, tout comme j'ai montré la page 14 de mon avocate Isabelle Coutempère, hein, où dedans il est clairement marqué que tous les diagnostics ont été faits avec strictement rien à l'appui de schizophrénie, dangerosité, paranoïa, trouble du comportement, rien, pour m'interner pendant 26 jours en 2013. Procès gagné sur la totalité. Elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres ensuite pendant des années dans le suivi qui m'a été imposé. Ils ont écrit plein de mensonges, c'est écrit noir sur blanc, tout est fait à partir de fabrication de faux. L'internement, le maintien en internement, le suivi ensuite. Voilà qui est cette clique, voilà qui est Sarkozy, hein, un détraqué mental qui fait interner les autres. Voilà les azangies, des petites saletés, heureusement qui sont en stupidité crasse, ils se grillent. Alors pourquoi ils se grillent? Parce que là on voit, il dit, tu retires ta plainte contre Nicolas Sarkozy, on arrête tes conneries. Continue-les tes conneries, ça m'arrange, je les montre aux gens. Et t'imagines pas me donner des ordres. C'est la tôle, un traitement psychiatrique et la tôle, ce sont des criminels, c'est une plainte que tu vas avoir, toi aussi, en réquisitoire, à ma plainte contre Jean Voine. Je vais montrer aux gens certaines choses. Voilà, je montre aux gens. L'ami Tony Jean Voine, mardi 30 novembre, quelques jours avant, retire ta plainte contre Sarkozy. Ils utilisent tout un tas de gens, là, vous êtes au taquet, là, hein, vous vous faites dans le pantalon, là, hein. Vous êtes tous au taquet, la petite clique, mais on va vous connaître, un par un. Retire ta plainte contre Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État. Pauvre type, ouais. Tu vas être éliminé rapidement, c'est un criminel, oui. C'est un homme d'État, tu vas être éliminé rapidement et sauvagement par moi. Tu retires plainte contre Sarkozy et les menaces de mort s'arrêtent. Et les menaces de mort, c'est mort qui a marqué ici, là. On voit pas bien, mais... Retire ta plainte qui a mis sa photo. Ils ont tous le même mode opératoire, hein, pratiquement. Il n'y a que lui, là, qui se plante l'agent J. Je ne sais pas si c'est Julien White, son nom, puisqu'il a marqué Julien White, mais la police va le trouver, parce que la plainte, il va l'avoir. Il se prend pour qui, celui-là? À menacer les gens, à dire à Nicolas Godon, retire tes plaintes contre Guillou, retire tes plaintes contre X, pour ce qui s'est passé pour ton père, et à moi, retire ta plainte contre Sarkozy. Mais t'es en plein délire, là, le neuneu, là. Tu crois quoi, là? Qu'on va t'écouter, pauvre type? Criminel. Retire ta plainte contre, vous mettez des guillemets à con, vous les enlevez, c'est pas mon problème. Retire ta plainte contre Nicolas Sarkozy, c'est un homme d'État, tu vas être éliminé rapidement et sauvagement par moi. Ça, c'est le Tony Jean Voine quelques jours avant. Tu retires ta plainte contre Nicolas
Sarkozy et les menaces de mort, c'est mort qui s'arrête. Tu es seul contre Nicolas. Regardez dans mes autres vidéos, puisque j'ai montré dans mes vidéos là, les jours précédents, on voit bien c'est les menaces de mort. Tu es seul contre Nicolas Sarkozy, et alors, sans avocate, la seule au monde à avoir déposé plainte contre Sarkozy, c'est de la folie. Tu vas dire sur YouTube que tu retires ta plainte contre Sarkozy, contre Nicolas Sarkozy, car trop de pression. Dans tes rêves, le neuneu, je viens t'éliminer sauvagement dans les prochains jours. Eh ben c'est ça. Tu devrais être reconnaissant de Nicolas Sarkozy à sauver la France. Oui, bah là... Ça, c'est comment, quand on en est à ce niveau de délire, hein, ça se soigne avec des médocs ou je sais pas comment. Tony, j'envoie, nanana. Donc voilà, ils sont tous là, regardez-les. Il a sauvé rien du tout, oui. C'est le lobby judéo-sioniste. C'est pas un homme d'État, c'est un type qui a, a fait tout un tas de choses ignobles. Il a rien fait de bien, Sarkozy. Quand je le vois tous à plat ventre, les Valérie Pécresse, les Ciotti, tous, ils sont là, Sarkozy, un grand homme d'État. Il a rien de grand. Il a fait une guerre dégueulasse en Libye, qui a semé un bordel encore plus grand après la guerre en Irak. C'est un type qui a facilité les internements, qui a tué plein de gens, hein, qui est sans doute arrivé par fraude, très probablement, puisqu'il y a 6 à 7% hein, dans les votes qui sont possibles en mettant dans plusieurs grandes villes, comme il avait fait, des machines à voter électroniques. Donc il s'est gonflé un peu le score dans chaque ville et il a eu ces 6-7% en plus. C'est pour ça qu'on était tous étonnés hein, de le voir gagnant à la place de la Concorde. Hein, les gens, ça les faisait flipper, croyez-moi. Donc ce Sarkozy n'a absolument pas la stature d'un homme d'État. Hein, il se faisait tout petit devant Poutine, il la ramenait pas. Il se planque, c'est un lâche, il a plein de mises en examen, il est c'est un traître, un lâche, un criminel, c'est ce qu'il y a de pire. Alors ton homme d'État qui a sauvé la France, c'est le lobby qui a volé la France, oui. Lobby judéo-sioniste avec des Sarkozy, puis Hollande, maintenant on veut nous refourguer le Zemmour, puis entre-temps leur marionnette Macron, qui, dont Sarkozy et toute cette clique tire les ficelles, pour les gilets jaunes, pour la pandémie, à chaque fois Macron, qu'est-ce que je dois faire? Et puis on lui dit ce qu'il doit faire. Donc on voit bien qu'il y a des menaces de mort par Tony Jeanvoine, avec des vidéos d'ailleurs, vous allez voir. Je te jure, Béatrice, elle baise, que je vais t'éliminer sauvagement devant Nicolas Sarkozy. Tony Jeanvoine, regardez, là, en bas de la vidéo, là, hop, dans le coin à gauche, Tony Jeanvoine sur sa chaîne. Publiquement, donc on voit bien que tous ces types se sentent protégés, hein, c'est ça la façon de faire, vous allez voir. Ça va même encore plus loin que ça. Après, le 3 décembre, vous voyez, il n'y a pas longtemps, on est le 7. Nicolas Godon, tu as pris 6 mois, ça c'est la couverture de ma vidéo. Hein. Réabonnez-vous parce qu'ils sont en train de vider, ils ont vidé là, une quarantaine, une cinquantaine, ils vident plein d'abonnés là. Pour essayer de faire baisser le nombre, comme ils me mettent très peu de vues, hein, mais on voit très bien que c'est pas crédible, hein, quasi 7000 et puis des 200 ou 300 vues péniblement au bout de 15 jours ou un mois, on sait très bien que c'est impossible. Nicolas Godon, tu as pris 6 mois de prison en titre de vidéo, hein, tu dois tuer Béatrice Elbez si tu ne veux pas y aller. Alors on est en plein délire là, on voit bien que cette saleté, le Tony Jeanvoine, est en mission, hein, il fait comme le Christian Guillou, je vais vous montrer les vidéos du Christian Guillou. Quand on en est là, on voit très bien qu'ils sont instrumentés par la police et qu'ils se sentent protégés de faire des vidéos publiques. Vous connaissez, vous, des tueurs qui disent je vais te tuer sur font des vidéos pour annoncer qu'ils vont tuer, qu'ils vont éliminer sauvagement. C'est un truc de dingue. Et là, on voit d'ailleurs l'instrumentation d'un malade schizophrène, Nicolas Godon. Tu as pris 6 mois de prison, tu dois tuer Béatrice Elbez. Voilà, hein, à la préfecture de police de Paris. C'est exactement aussi ce qu'on lui a fait. On lui a parlé de Béatrice Elbez, des psychiatres. Il était halluciné dès 2017, tout en lui arrêtant son traitement, disant que même si c'était le confinement, il avait le droit d'aller jusqu'à chez moi me terroriser, qu'on l'attraperait pas. Mais c'est quelque chose d'insensé. Hein. Tout est pourri jusqu'au trognon en France. Et il n'y a pas un journaliste qui parle de ça. Il n'y a personne. Les journalistes, il n'y a pas plus lâche maintenant. Hein. Edoui Plenel, il a reçu une clé USB, des recommandés, il répond pas, des courriers simples, il répond pas, il préfère parler de petites choses moins importantes, comme Cahuzac et compagnie. C'est ce pays vraiment m'écoeure, hein, la France, m'écoeure. Regardez là, vous voyez, j'ai 6900 abonnés, d'ailleurs je vous le montre, on va aller après sur les vidéos tout à l'heure, je vous montrerai. Il y en a 50 fois plus, hein. Il n'y a pas 6900, ça fait un moment, il y avait 7225, ils ont vidé, et il y a au minimum 50 fois plus d'abonnés. Vous voyez, j'ai actualisé pour bien vous montrer que c'est aujourd'hui. Et d'Agent J m'a envoyé 2 mails, ils en ont envoyé plein à Nicolas Godon le même jour. Donc moi, c'est retire ta plainte contre Sarkozy et les menaces de mort s'arrêteront, tu vas avoir des surprises si on te retrouve morte, nanana.
C'est à Jangy. Il faut faire attention, Béa, Christian Guillou, Corinne Maury, Tony Jeanvoine, un accident est si vite arrivé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? L'essentiel pour moi, c'est qu'on sache que c'est Sarkozy aux manettes et les gens sont pas complètement cons, ils l'ont bien compris, vu que vous êtes assez bêtes pour vous griller. Parce que comment ça se fait à Jangy que tu veux que je retire ma plainte contre Sarkozy? Exactement comme le Jeanvoine. Tout ça très rapidement, chronologiquement. Vous vous réveillez un matin, hein, et on va nous faire croire qu'il y a plein de cinglés qui disent tout d'un coup, on va aller tuer Béatrice Elbès si elle retire pas ses plaintes, on va aller tuer Nicolas Godon s'il retire pas ses plaintes. On voit très bien qu'il y a une affaire et que vous avez les jetons, que c'est toute une clique de petites saletés criminelles utilisées par la police nazifiée aux ordres de Sarkozy avec un commanditaire détraqué mental impuni, Nicolas Sarkozy, un criminel, un assassin qui se plante derrière son petit doigt en croyant qu'on ne le voit pas. Il est nommément impliqué dans mon affaire dès 2006. Il a reçu des courriers en mon soutien par des politiques, LCR, Noël Mamère, par mon directeur de labo Jacques Nemo, par le secrétaire national des syndicats, qui ont attesté de ma bonne santé mentale, qui se sont étonnés des menaces d'internement que j'avais pesant sur moi dès 2004 par cette police nazifiée. C'est les méthodes de Sarkozy. Donc il est impliqué nommément, parce que c'est là où c'est devenu encore plus grave, sur moi et sur mon père qui voulait m'aider, fait passer pour fou aussi, avec des faux. Invention après de maladie juive génétique très rare pour le balancer aux urgences, c'était dans le centre de la France, et le mettre sous tutelle pour que ces plaintes ne soient pas traitées, pour qu'ils puissent pas porter plainte. Moi c'est pareil, ils sont en train de chercher, se disent il faut la foutre sous tutelle pour casser ses plaintes ou alors la tuer, on va la terroriser pour qu'elle retire ses plaintes. Je retirerai rien. Vous pensez me mettre sous tutelle sur quelle base? Alors ils sont là, on va la terroriser, puis après on va dire oh, elle a besoin d'aide, elle est terrorisée. Il y a des fous qui veulent la tuer, on peut pas la laisser dans cette situation. C'est imprudent de mettre ces vidéos sur YouTube. C'était ça votre petit plan de M-E-R-D-E? Eh ben il passera pas. Parce que moi je suis là, bien tranquille devant vous. Je sais que je suis menacée de mort et je dis que ce que je subis est terrifiant. Mais j'ai tout à fait mon contrôle. Vous ne me terroriserez pas comme vous l'imaginez. Ni les uns, ni les autres. Il n'y aura aucune plainte de retirer. Et fasse le ciel que Nicolas Godon continue d'être courageux comme il l'est. Continue de comprendre que son intérêt est de garder ses plaintes et de ne surtout pas les retirer. C'est agent, il faut faire attention, nanana. L'essentiel donc, c'est qu'on sache que le commode, s'il m'arrive quoi que ce soit, s'il arrive quoi que ce soit à Nicolas Godon, qu'on nous pousse dans un escalier ou qu'on se retrouve aux urgences parce qu'il y a un produit qui a été versé, je sais pas, dans un café ou dans quoi que ce soit, je lui dis de faire attention de pas aller dehors à Nicolas Godon, de faire très attention de pas s'approcher. Duquet, il n'est pas suicidaire. Moi non plus, je l'ai jamais été, je ne le suis pas. Et Nicolas Godon non plus. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant il est de mon côté, puisqu'il a bien compris qu'on voulait qu'il se suicide, qu'il me bute et qu'il se suicide. Avec des faux commentaires mis en meilleur commentaire critique sur Amazon dès 2020. Nicolas Godon a tué Béatrice Elbès d'un coup de couteau et la police a dû tirer sur Nicolas Godon qui fonçait sur un policier. Ils sont morts tous les deux. Vous vous rendez compte? Ces saletés là, le collabo criminel d'Amazon qui non seulement sont des escrocs, bloquent toutes les ventes depuis 9 mois, pas une vente. La seule vente, c'est celle de Nicolas Godon. Ils ont été obligés de la mettre puisque je suis en relation avec lui, donc ils savaient que j'aurais le numéro de commande. Pas une vente depuis 9 mois, sinon, soi-disant. Le problème que les gens trouvent magnifique, pas une vente. Il a la trouille, le Sarkozy de mon talent. Par contre, ses bouquins, les chansons de sa bonne femme, alors là, la grosse pub, on voit ça partout. Les voilà, les méthodes. Il n'y a pas de liberté d'expression. On muselle mes vidéos, on bloque vos commentaires, on me met en état de siège avec le portable, avec les mails. Il n'y a pas de censure. Mon recueil, Le poète persécuté, est censuré par ces criminels juifs nazisionistes sur ordre de Sarkozy, parce que le talent prouve qu'il n'y a pas folie. Mais je vous dis, ceci dit, comme ils n'ont rien pour prouver que je suis même un tout petit peu folle, ils n'ont rien. Et donc, je vous demande de regarder la page 14, que dès le début de la première vidéo, les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2, preuve de ma terrifiante faite en septembre 2021, que j'ai jointe à ma plainte contre Sarkozy, preuve de ma terrifiante persécution dès 2002 en crescendo via Sarkozy. Donc moi, j'ai reçu ça, un accident est si vite arrivé, qui sont des menaces de mort à peine déguisées, ou l'autre truc que je vous ai montré tout à l'heure, c'est... attendez. Donc à Jangy, maintenant je vais vous montrer, voilà, le même jour, lundi 6 décembre, moi j'ai reçu ça le 5 décembre au soir, ils ont commencé par moi, et après ils envoient le même, c'est le même à Jangy, qui a envoyé, c'est marqué là, à Jangy, voilà, on va grossir, voyez, si on te retrouve mort Nicolas, c'est le même texte, qui va-t-on accuser, Sébastien, nanana, on s'en fout, c'est Sarkozy qui sera accusé, ce criminel, ils veulent tous te tuer, la police aux ordres.
Hein. Et vous voyez, il lui met la même chose, ils veulent tous te tuer. Tu retires ta plainte contre Christian Guillou Jugelo, qui m'a menacé de mort. C'est celui qui a fait la vidéo, je vais vous la rechercher là, où il met je vais te torturer à mort, parce qu'ils ont le même mode opératoire, toutes ces petites saletés. Hein. Le lobby est tellement bête qu'il leur refile le même mode opératoire. Vous menacez de mort en mail, vous mettez votre photo, vous mettez, faites des vidéos très, très terrorisantes, comme ça ils vont être terrorisés. Il n'y a rien du tout, on dépose plainte là, et vous allez vous faire, hein. Tu retires ta plainte contre Christian Guillou Jugelo, qui l'a donc menacé de mort très gravement. Je vais te torturer à mort, j'ai les clés de ton appartement, je vais te torturer à mort sur le Talmud. Moi qui m'a menacé de m'attendre en bas, je suis en mission pour en finir avec toi, arrête tes vidéos, le lobby en a marre de toi, avec sa carte d'identité et tout. Nicolas Godon a donc porté plainte, aussi dans sa cave, il s'est retrouvé devant, Christian Guillou Jugelo dès le 27 octobre, qui était là 22h et quelques, planqué dans sa cave. Il devait songer à intervenir dans la nuit ou au petit matin, peut-être il dormait dans la cave. C'est quand il a descendu ses poubelles au niveau -1 qu'il s'est retrouvé avec le Christian Guillou Jugelo, qui m'avait menacé de mort dès septembre, dès que j'ai eu publié mes 2 vidéos preuves. Il m'a menacé de mort pour que j'arrête mes vidéos, etc. Et il a dit, je vais revenir avec une baramine, hein, si tu... qu'est-ce que c'est qu'il voulait qu'il fasse là? Ah, il voulait que je retire mon réquisitoire, puisque Nicolas Godon m'a appelé dès le 18 octobre, il m'a appelé à l'aide avec l'histoire de son père, les menaces qu'il avait parce qu'il voulait plus être réinstrumentalisé. Le Sébastien Colombo qui lui a dit tu vas le payer. Quelques jours après, son père allongé au milieu du commissariat, de la salle d'attente du commissariat d'Ivry-sur-Seine, pendant que Nicolas Godon était dans une entrevue bidon pour une plainte bidon par le Sébastien Colombo Scarpinato. Après le Christian Guillou qui va menacer de mort Nicolas Godon, après m'avoir menacé moi de mort avec des trucs très graves, hein, et il s'est retrouvé encore là il y a quelques jours, 3-4 jours à peine là, Nicolas Godon a fait une vidéo à surgir en pleine nuit à 19h30, il faisait nuit dans Paris devant Nicolas Godon, à lui dire tu as intérêt à retirer tes plaintes, tu as intérêt à dire à Béatrice Elbès de retirer tes plaintes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez vu ce qu'ils disent, c'est vachement retors, hein, regardez ce qu'ils lui mettent, enfin, on va lire. Jugelo, ils veulent tous te tuer. Mais on sait que c'est la clique, nous prenez pas pour des cons, là, tout cela, là, ils sont payés, là, pour pouvoir faire leur saloperie. Il l'avait dit, d'ailleurs, le Guillou, dans la cave, sinon je vais pas être payé, il faut qu'elle retire son réquisitoire. Je retire rien. Faut que je vous le dise en javanais. Tu retires ta plainte contre... Je le dis à Sarkozy, je ne retirerai pas mes plaintes. Il n'y a pas de citoyen au-dessus des autres, et surtout un criminel comme lui. Si tout le monde se pisse dessus devant lui, c'est le problème des journalistes, des politiques, etc. Moi, je maintiens ma plainte, quoi qu'il arrive. Et s'il se passe quoi que ce soit, ou s'il y a d'autres plaintes, ou qu'il se passe quoi que ce soit d'anormal, je le fais savoir. On saura que c'est la clique derrière, croyez-moi. Je suis suffisamment intelligente pour arriver à montrer, parce que là, je suis bien en train de vous montrer le fait que la Jean J fasse à quasiment le même mail, si on te retrouve mort, Nicolas, comme à moi, hein, qui va-t-on accuser? Tu retires ta plainte contre Christian Guillou Jugelo. Alors, comme ça, il est menacé de mort par le Christian Guillou Jugelo, il n'aurait pas le droit de porter plainte. L'autre, il a agi déjà 3 fois, dont la dernière fois, là, il n'y a même pas 3-4 jours, dans la rue, à 2 reprises, à 2 coins de rue, il a surgi devant lui, en lui disant, en le menaçant de mort, en lui disant, tu dis à Béatrice Elbès de retirer son réquisitoire et de retirer sa plainte contre moi. Je retire pas mes plaintes. On sait que vous bossez pour le lobby, que vous êtes employé par cette police nazifiée aux ordres de ce nazitionniste Sarkozy. Tout le monde le sait. Vous avez le même mode opératoire, vos petites photos, pour qu'on croit que c'est un fou dans un coin. Mais on voit très bien que vous êtes là, vous aidez les uns les autres. Parce que c'est ça qui est important. Pourquoi, d'après vous, l'agent J est en train de dire la même chose que Tony Jeanvoine, retire tes plaintes contre Sarkozy, et dit à moi et à Nicolas Godon, retire tes plaintes contre Guillou. Ils sont en train de se protéger les uns les autres. Voilà. L'agent J, qui est une petite saleté là, qui se prend pour 007, un pauvre type, une petite saleté du lobby judéo-nazitionniste, est là à menacer Nicolas Godon et moi, à me dire la même chose que le Tony Jeanvoine. On voit très bien que vous fonctionnez ensemble, à dire qu'il faut retirer les plaintes contre Christian Guillou Jugelo. Pourquoi? C'est un pote à toi? On retirera rien. Et contre X pour la chute de ton père, pourquoi? Vous l'avez poussé comme le type qui a poussé avant-hier très violemment Nicolas Godon, qui a oublié de vous dire, il vous le confirmera dans une vidéo parce qu'il me l'a dit à moi tout de suite quand ça lui est arrivé, peu après quand il m'a appelé. Le type lui a dit tu vas trop loin. Il a parlé, donc c'est pas du tout un gars qui a foncé sur lui accidentellement par hasard. C'est bien une saleté qui était là pour le terroriser, pour le pousser. C'est ce qu'ils ont certainement très possiblement fait au père de Nicolas Godon. Et puis, Nicolas Godon m'a dit tout à l'heure que dès 2019-2020, on lui avait dit, il y a des escaliers au champ, on va se débarrasser d'elle aussi comme ça, on va la pousser dans les escaliers. Il y a plein d'escalators, parce qu'ils ont plein de méthodes pour tuer. Il y a la torture électronique, mais comme ça s'appelle le meurtre lent, slow kill,
Hein, on tombe malade, on finit par crever à petit feu. C'est une pure horreur, dans des souffrances terribles. Comme ça va pas assez vite, ils sont pressés, les criminels. Hein, ça aimerait bien pouvoir foutre un produit dans mon café comme la Corinne Maury, la schizo, ou si c'est elle, parce qu'il y a possiblement une usurpation d'identité. Donc, comme l'agent du lobby s'est grillé en disant on a versé un produit dans le café de Roland Vurbel, il a perdu connaissance, il est décédé à l'hôpital. Mais c'est certainement la vérité. Il était le seul lien entre la préfecture, il pouvait prouver, il devait être interrogé dans ma plainte avec partie civile, il pouvait donc prouver, en répétant ce qu'il m'avait dit. Il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas, dès 2004 en préfecture, alors qu'il n'y avait pas de dossier psychiatrique. Hein. Le premier dossier psychiatrique, c'est en 2013, uniquement avec des faux contre moi. Donc, il pouvait faire savoir la machination en préfecture de 2004, hein, Roland Vurbel. Donc, j'ai pas la preuve, mais il est très vraisemblable qu'on ait pu l'éliminer. En se disant, lui, il a trop parlé, il m'avait appris les méthodes d'un dit harceleur, les petites saletés payées, hein, qui vendraient père et mère, des criminels comme il y a au-dessus, parce qu'ils sont là à harceler, hein, dès que c'est calme, à me chasser de mon lit, à donner des coups, quand ils voient que je me lève pas. Ils doivent avoir des horaires, je sais pas s'ils font les 3-8 ou je sais pas quoi, mais on leur dit à telle heure, il faut qu'elle soit sortie de son lit, de toute façon, quoi qu'il advienne. Alors ils commencent, ils donnent des coups, balancent possiblement eux ou la police aux ordres, puisqu'on peut aussi balancer à distance des nuisances sonores. Ils trépignent quand je fais sonner mon fixe avec la sonnerie d'appel très basse, alors que normalement ils peuvent pas l'entendre, puisque moi je l'entends à peine, parce que je l'ai baissé au plus bas. Et quand je fais sonner, quand ils sont là trop me harceler, ils trépignent, parce qu'eux, ils ont des trucs qui s'allument au-dessus. Mon logement est en surveillance, on entend tout ce qui se passe ici, même si je chuchote. Voilà, des saletés qui bossent pour les flics, qui viennent souvent de l'étranger, mais pas que. Il y a aussi des Français, qu'ils soient africains ou maghrébins, beaucoup qui sont en situation précaire, mais il y a aussi des Français, comme on dit, de souche, là, ou je ne sais quoi. Eh bien, contre 3 francs 6 sous, on leur file des logements sociaux pour eux, pour leur famille en regroupement familial, et on leur donne des missions criminelles, agresser physiquement, harceler le jour, la nuit, diffamer, détruire le logement, voilà ce qu'ils font, preuve à l'appui. Et puis quand on porte plainte, c'est classé sans suite, hein, puisque la justice est dans la combine. Alors voilà, tu retires ta plainte contre Christian Guilloux, qui a donc menacé de mort Nicolas Godon, et contre X pour la chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine, ce qui prouve bien qu'il y a un truc glauque qui s'est passé, sinon on ne le menacerait pas de mort pour qu'il ne porte pas plainte contre X. C'est Nicolas Godon qui a voulu, parce qu'il veut savoir ce qui s'est passé pour son père. Il a tout de suite pensé que c'était des représailles, puisqu'on lui avait dit tu vas le payer, et c'est pour ça qu'il m'a appelé à l'aide le 18 octobre. Après qu'il ait trouvé son père, il m'a dit c'est très grave, aide-moi, il faut que tu m'aides et tout. Il m'a tout raconté et envoyé les preuves. Et donc j'ai fait mon réquisitoire supplétif à ma plainte contre Sarkozy. C'est ça qu'on veut que j'enlève aussi. Ma plainte contre Sarkozy et mon réquisitoire, je n'enlèverai rien. Rien. Maintenant on arrête les conneries. C'est vous qui allez arrêter les vôtres. Ou si vous voulez continuer, de toute façon les plaintes sont là, et si nous arrive quoi que ce soit, Nicolas Godon et moi, on saura que c'est Sarkozy derrière, et ces criminels du lobby qui emploient des petites frappes, des petites saletés comme Jean J, Tony Jeanvoine, Christian Guilloux, Corinne Maury, ou des schizophrènes. Je pense qu'ils ont usurpé son identité. On les connaît, vos méthodes de tarés criminels, et on va les connaître pour ceux qui les connaissaient pas. Tu vas avoir des surprises, Nicolas Godon, tu t'imagines même pas de quoi nous sommes capables. Voilà la même phrase pour le terroriser, pour qu'il retire ses plaintes. Si tu téléphones à Béatrice Elbès, donc on voit bien qu'il y a une affaire qui les gêne. C'est pas des fous qu'on surgit dans un coin, on voit bien qu'ils sont en mission. C'est toute la petite clique des tarés, là, payés par le lobby, qui sont là à essayer de terroriser. Si tu téléphones à Béatrice Elbès, dis-lui que c'est ta vie que tu risques à maintenir tes plaintes contre Christian Guilloux. Non, au contraire, sa vie est beaucoup plus en danger s'il retire ses plaintes. Et la vie de son père aussi est beaucoup plus en danger s'il retire sa plainte. Et contre X pour la chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine, à Jangy. À Jangy, tu vas avoir un dépôt de plainte dans ta tronche, là, ça va te calmer, toi. Et si ça te calme pas, on va bien te connaître. Parce que ce gars-là, il fait aussi des faux comptes sur Twitter. Il fait des tweets dégueulasses en disant Béatrice Elbès, la complotiste, la tarée, l'incestueuse. C'est toi peut-être dans ta famille, peut-être que tu as eu une inceste avec ton père, toi, j'en sais rien. Hein, la Jangy, tu m'as l'air de pas avoir, d'être complètement mentalement très atteint. Eh bien, ce type fait des tweets de faussaires, tranquillement, je les ai signalés, pour qu'on les enlève, des tweets haineux, des faux comptes, tout un tas de faux comptes sur Twitter ces derniers temps. À chaque fois, je les signale. Heureusement, Twitter enlève les faux comptes, alors que YouTube ne le fait pas. Par contre, laisse les chaînes avec usurpation de mon identité et de ma photo depuis 1 an. Laisse des chaînes à posture antisémite avec la youpine, la youtre, la lesbienne, j'ai jamais été lesbienne, je le suis pas, la tarée de Nanterre aux cheveux crépus, au pif suspect ou au pif crochu et autres conneries, pour essayer de faire accuser l'extrême droite. Mais on sait que c'est vous, on vous voit là,
les saletés juives nazisionistes, au taf, les criminels, pire que les nazis. Voilà, donc il a été assez bête pour menacer Nicolas Godon et moi, pour qu'on retire nos plaintes. Donc puisqu'ils font ça, ça veut dire que nos plaintes sont fondées, les gênent. Pourquoi? Parce qu'elles sont prouvées. Sinon, bah, ils n'en parleraient même pas, ils s'en foutraient. Voilà pourquoi ils sont là complètement excités tous les uns les autres. Ils envoient un premier criminel, ils envoient une schizo, ils essayent de remanipuler Nicolas Godon qui continue de dire non, donc on le bouscule, on le menace de mort. Je vais vous trouver la vidéo dont je vous parle là, de Christian Guillou, je vais te torturer à mort Nicolas Godon, etc. Et moi j'ai porté plainte contre lui, les mails où il dit je suis en mission pour en finir avec toi, je vais t'attendre en bas de chez toi, je vais m'occuper personnellement de toi. Voilà, ils ont fait toute leur petite entreprise de terreur. Alors c'est quoi? Au second acte, vous allez passer au meurtre directement? Mais s'il y a une chute de Nicolas Godon ou de moi quelque part, si on crève ou si on se retrouve à l'hosto, parce qu'à l'hosto, ils peuvent nous faire crever avec des faux diagnostics, des médocs. Oh, les morts d'un arrêt du cœur, oh, les morts d'une embolie, oh, les morts de ceci, de cela. Ils sont capables de tout. C'est la lie de l'humanité dont Dieu va s'occuper dans l'Apocalypse. Ces juifs nazisionistes. Donc on sait que s'il m'arrive quoi que ce soit, et s'il arrive quoi que ce soit à Nicolas Godon ou à son père, qui est en train de se remettre comme il peut, hein, de l'opération, on lui a mis une broche dans le fémur, sans doute après l'avoir poussé, sinon il n'y aurait pas ces menaces de mort pour qu'il retire sa plainte contre X pour la chute de son père au commissariat d'Évreux-sur-Seine, alors que le commissariat aurait dû faire une enquête tout seul, hein, de lui-même. La police dira, j'aurais dû dire à Nicolas Godon, vous inquiétez pas, il y a des caméras de surveillance, il y a des témoins qui ont dit, ils l'ont poussé, on va faire une enquête. Mais voilà, le lobby veut pas qu'on connaisse ces méthodes pourries de nazis tarés. Si tu téléphones à Béatrice Elbez et lui que c'est ta vie que tu risques, voilà, ils se sont dit, ils pensaient que Nicolas Godon allait me dire, Béatrice, je risque de mourir à cause de toi, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Mais comme il est pas idiot, Nicolas Godon, j'ai dit, c'est si je retire ma plainte, qu'ils pourront te faire crever, sans témoin, sans risque. Tu dois la maintenir. Ça nous sauve pas à 100%, mais au moins à 80%. Hein, et les autres 20%, c'est Dieu qui en décide. Mais au moins, on se protège comme ça. Surtout qu'on voit bien qu'ils sont en train de se couvrir les uns les autres. Pourquoi la Jean-Gy veut absolument qu'on enlève la plainte contre Christian Guillou? Mais parce que ce sont des collègues, entre guillemets, des saletés payés par le lobby, tous. La plainte, c'est parce que quelqu'un a dû être payé pour bousculer, très possiblement, le père de Nicolas Godon dans la salle d'attente en représailles parce qu'il a dit qu'il voulait plus Nicolas Godon parce qu'il avait dit qu'il voulait plus être instrumentalisé, qu'il ferait rien contre moi, et l'autre lui a dit, le Sébastien Colombo qu'il connaissait de vue sur Twitter, Scarpinato, et qui est venu vers 10h du matin le 13 octobre chez lui, il lui a dit pour lui proposer la mission, il lui a dit tu vas le payer en partant. Voilà, c'est ça les méthodes, tu vas le payer, ça veut dire voilà, t'as vu ce qu'on a fait à ton père, et en isolant son père, ils ont mainmise plus facilement sur Nicolas Godon qui vivait avec son père. Il avait un studio rue Saint-Maur, mais il vivait là avec son père. Et donc, on peut le réinterner avec un faux motif et puis le faire crever avec un médicament une fois interné. Hein, si on se retrouve à l'hôpital poussé ou quoi que ce soit, lui au moins on pourra faire ce qui sans doute était projeté pour le père de Nicolas Godon, nous inventer une embolie liée à la 3e dose, comme ils ont fait pour le père de Nicolas Godon. À mon avis, c'est possiblement une invention, cette histoire d'embolie liée à la 3e dose. Mais comme j'ai vite fait le réquisitoire, on a dit attention, ils sont en train d'inventer possiblement une embolie. Le lendemain, ils disent attention, il risque d'y avoir une hémorragie interne suite à l'embolie, au traitement pour l'embolie. Vous avez vu ça? Des médecins qui disent oh attention, hein, il a une embolie dès le lendemain où on l'opère. Oh, puis l'après-lendemain, oh, il risque une hémorragie interne, c'est-à-dire de mourir. Suite à une embolie, suite au traitement contre l'embolie, on avait l'impression d'un scénario criminel écrit. Donc peut-être on a réussi à freiner avec le réquisitoire. C'est ça le but. Montrer, faire savoir pour freiner. Et vous voyez, à chaque fois, contre Christian Guillou, dis donc, il est bien investi, l'agent J, là, pour protéger tout ça. Le lobby veut se protéger, ils sont dans la merde, là, avec toutes les preuves de nos dires. Ils sont dans la merde. Regardez, coupe les ponts avec Elbez, elle te bourre le crâne avec ses délires. Ah bon, c'est moi qui lui ai dit d'aller tuer. C'est moi qui délire. Il faut regarder vos vidéos, bande de cinglés, où on voit, là, je vous l'ai montré tout à l'heure, tu dois tuer Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbez, ou je te jure que je vais t'éliminer, Béatrice Elbez, devant Sarkozy. C'est vous les cinglés. Vous êtes c'est vous qui lui bourrez la tête, va la buter, suicide-toi après, tu iras au paradis, tu retrouveras ta mère. Saleté, regardez comment ils inversent, ça c'est propre aussi, une marque de fabrique de ce lobby judéo-nazitionniste. Ils inversent exactement les choses, comme le Zemmour qui vous dit que c'est l'islam, les musulmans qui occupent la France, c'est l'islam, alors que c'est le lobby qui occupe la France. Il suffit de regarder les médias, les groupes politiques, de voir tous les gens à des postes clés, c'est des juifs nazitionnistes, qui font des faux dossiers psychiatriques, qui inventent des maladies juives génétiques très rares, qui sont à la tête des partis politiques, qui sont politologues, rédacteurs en chef, qui sont à tous les niveaux, et d'ailleurs choisis aussi dans les séries
séries télévisées, souvent, ils ont tous les premiers rôles dans les séries télévisées. On les voit partout, dans les émissions d'animation. C'est eux qui tiennent tout. C'est pas les musulmans, c'est pas les arabes, entre guillemets. Il arrête de nous prendre pour des cons, hein, Zemmour, hein. Il est dans l'inversion, lui, totalement. Un juif sioniste. Et même nazi-sioniste, qui crache sa haine. La propagande du lobby, c'est de salir l'islam, de les présenter comme des terroristes. Et d'ailleurs, ce qui est marrant au passage, je le dis ici, c'est qu'il s'est retrouvé à dire, là, tellement il est fourbe et faux, que vous compreniez bien sa fausseté. Ah, je tends la main aux musulmans qui veulent être nos frères. Ah bon? Pourtant, la veille, le même Zemmour, j'ai bien dit la veille, hein, pas des années avant, la veille, était en train de dire que tous les musulmans sont des djihadistes, que l'islam est incompatible avec la République, que ces gens-là, il y a un problème de civilisation et tout. Et après, à Villepinte, lors de son meeting, 2-3 jours après, il est là en train de dire « Je tends la main aux musulmans qui veulent être mes frères ». À condition que quoi? Qu'ils soient plus musulmans? Fourbe, menteur, comme sur la Seconde Guerre mondiale et la collaboration avec les nazis de Pétain, à dire Pétain a fait sauver des juifs grâce à lui, nanana. C'est un faussaire de l'histoire, c'est un fourbe, il est prêt à tout pour arriver au pouvoir. Il vous dit là, il tend la main aux musulmans, alors il tend la main à des djihadistes, terroristes, puisqu'ils sont tous des djihadistes, des terroristes, Alors c'est bizarre ce changement tout d'un coup, hein? Là c'est une preuve de qui il est, ce Zemmour. Un menteur, un fourbe, prêt à tout pour aller au pouvoir. On le voit que lui, on entend que lui, c'est l'overdose, on en a ras-le-bol. On en a marre de cet agent du lobby judéo-sioniste, là, qui est là à cracher la propagande du lobby. On en a marre de ce raciste. On en a marre de ses méthodes, de ses mensonges. On en a marre de voir sa tête dès qu'on ouvre une chaîne de télé. On a bien compris qu'il est porté par le lobby judéo-nazi-sioniste, on a bien compris. Ce type-là, il devrait même pas avoir droit à l'antenne. Il a été condamné pour des propos racistes à plusieurs reprises. On voit ces meetings qui se transforment en baston. Bon, je vais vous montrer autre chose. Regardez encore à Nicolas Godon ce qu'ils lui mettent. Toujours là, le 6 décembre. Tu retires tes plaintes le plus rapidement possible. Ils essayent d'avoir un ascendant psychologique. Et que Dieu aide Nicolas Godon, qu'il ne se le fasse pas avoir. Voyez, pression sur un schizophrène, tu retires tes plaintes. On voit bien que c'est une mafia criminelle. Seuls les mafieux criminels veulent qu'on retire des plaintes. Regardez-les, la Jangie, là, tu vas la voir dans le fion, est bien profond, toi, la Jangie, crois-moi. Vous avez vu, hein, les chaînes dégueulasses, là, à posture antisémite, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'escalier. Rien qu'on verse à nous à Béatrice Elbez, vendredi 6 novembre. T'arriveras à rien, toi aussi, saleté. C'est peut-être le Élie Quartarian, là, qui a fait des messages privés dégueulasses où il me menaçait d'appeler le procureur pour me faire enfermer à l'infirmerie psychiatrique, là, le cinglé, là. Élie Quartarian, alias The Libanais ou le Libanais, qui écrit des saloperies aussi sur Twitter, qui montre des SMS qu'il n'a pas le droit de montrer lors de harcèlement la nuit, parce que moi, je le menace pas, donc il n'a pas le droit de montrer mes SMS privés. Ceci dit, je le traite de tous les noms, et alors, franchement, j'enlève aucune de mes insultes. Je garde les beaux mots pour les poèmes, les insultes, c'est pour la M, M-E-R-D-E. Il s'est bien gardé de mettre son harcèlement, bien évidemment. Hein. Il est très proche de l'homme de Séni. Ah, ça, c'est un commentaire. Ils ont piraté la boîte mail de Nicolas Godon. Regardez. Ils ont piraté sa boîte mail. Il n'arrivait plus à avoir sa boîte mail. Et pour essayer de me mettre en fight avec Nicolas Godon, là, c'était le 7 novembre, ils n'ont pas réussi. Tu es très proche de la leucémie, ça c'est le discours du lobby, ça. Après, on arrête la torture électronique, la chimiothérapie va te détruire. Mais j'irai pas, même si j'ai un cancer, j'irai pas me faire soigner. Je le sais très bien que vous tuez des gens, pas que moi, de cette façon-là. Hein. On intensifie encore la torture électronique, ton corps, tes cellules subissent le maximum, tu vas développer un cancer, une leucémie. C'est la folie sur ton cas, tu vas mourir d'un cancer, une mort naturelle, ça nous arrange, ton dossier psychiatrique, c'est ce qui restera après la mort. Non, il restera qu'il y a un assassin aux manettes. Sarkozy, s'il m'arrive quoi que ce soit, sachez-le. Les uns et les autres. Tellement qui se s'est protégé, qui fonctionnent tous de la même... Ah, c'est Guillou. On a Jean Voine, on a Guillou. Béatrice Elbez, sauvagement rouée de coups et de paramine. L'agresseur s'en sort bien. Ça, c'était quand? Le 12 novembre 2021. Ils sont au taquet. Hein. Le commissariat de Nanterre a ouvert une enquête qui s'avère difficile en l'absence de vidéosurveillance. Les suspects n'ont pour l'heure toujours pas été identifiés. C'est ce que vous espériez, qu'on croyait qu'un fou va me rouer de coups? Mais on sait très bien que vous êtes payé par le lobby avec cet assassin aux manettes Sarkozy. Commanditaire de meurtre. Une saleté qui se planque derrière son doigt. Un criminel dont la place est en tôle. À vie. Et la Jangie encore. Hein? Il y a 2 jours, là.
Hein. Tu retires tes plaintes le plus rapidement possible. Il dit ça à Nicolas Godon. Thompson, c'est Nicolas Godon. Hein. Vous vous rendez compte? À Jean-Gy. Je sais pas pourquoi ils ont laissé ça là en bas. Hein. Thompson, Nicolas Godon 2, vous voyez en haut là. Regardez. Toc. L'adresse mail. Et donc tout ça a été confirmé par une vidéo faite hier soir qu'on va écouter, qui est assez courte, de Nicolas Godon, que je vais vous faire écouter. Mais le gars qui l'a bousculé très violemment, il s'est fait mal à la jambe parce qu'il a atterri sur la voiture, là, enfin sur sa jambe, lui a dit tu vas trop loin. Donc on est vraiment, hein, ils sont en train de commencer à lui faire peur en le poussant et tout, comme ils ont dû faire à son père d'ailleurs. Hein, donc ça suffit maintenant ces méthodes criminelles, au vu et su de tous. Ça suffit ce silence de la presse, ce silence des avocats, ce silence des politiques, dans cette France devenue un pays monstrueux, où on est là, on torture, on brûle, on salit, on fait des fausses chaînes, on fait passer pour fou, on veut tuer, on instrumentalise des schizophrènes, on menace de mort à répétition, tranquillement, au vu et su de tous, avec des vidéos. Hein, tu dois tuer Béatrice Elbez, Nicolas Godon, tu dois tuer Béatrice Elbez, ou je te jure, Béatrice Elbez, que je vais t'éliminer sauvagement devant Sarkozy, ou Béatrice Elbez, rouée de coups. On voit bien, ils sont tous là, au taquet. C'est la même clique, c'est la même équipe de petites saletés payées par la police, aux ordres du lobby. La même police qui me fait passer pour folle depuis 2004 avec rien à l'appui. Regardez la page 14 que j'ai mise en légitime défense au sens pénal du terme de la procédure d'appel en cours d'Isabelle Coutempère, mon avocate. Hein. Je l'ai mise au cas où je crèverais pour qu'on sache bien qu'il n'y avait pas la plus petite ombre de folie et qu'elle demandait la destruction de tous les documents psychiatriques au vu des graves diffamations des experts psychiatres au pluriel et en disant bien que les diagnostics qui ont été faits, grave tout ça, tous les diagnostics, il n'y a rien à l'appui. Ils ont été faits avec strictement rien à l'appui. Or, la règle veut qu'on étaye. Hein. Quand on dit quelqu'un est schizophrène, il faut dire pourquoi on dit ça. Hein. Ils n'ont pas le droit, c'est pas la parole divine, on écrit ce qu'on veut. Hein. Mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Ces criminels juifs nazisionistes, issus de la communauté juive et nazitionniste, chef de l'unité psychiatrique de Nanterre, l'un d'eux est président du syndicat des psychiatres en milieu public. Vous avez les noms dans ma liste de noms sur mon blog. Vous avez les noms aussi dans tous les descriptifs sous mes vidéos. Sous mes vidéos, c'est ça. Vous voyez, par exemple, plainte plus instrumentation criminelle d'un schizo par T. Jean-Voine via la police aux ordres de Sarkozy. Ben, quand ils lui disent tu dois tuer. Voilà, le descriptif, c'est ça. 6900 abonnés. Regardez, 319, ils les mettent au compte-gouttes, hein, 1 ou 2 vues par heure. Vous pouvez multiplier, là, quand il y a marqué 319, c'est minimum, hein, 31 000 et peut-être bien davantage, plutôt près de 100 000 à mon avis. Regardez, parce que l'affaire, elle est connue maintenant. Hein. Comme moi, je balance toutes les preuves, il n'y a que les imbéciles qui font semblant de croire que je suis folle, qui sont payés pour diffamer. Vidéo, voilà, là, vous avez tous les liens mis dans ce descriptif. Et vous avez surtout les vidéos preuves. Là, je vous mets, regardez bien, la plainte contre Sarkozy. Je vous montre le récépissé, je vous lis le texte en vidéo, en zoom. Lisez, il est très intéressant. Et regardez les vidéos preuves qui y sont jointes. Il y a la vidéo 1 sur 2. Voilà le titre. Je vous le mets, il faut taper ça sur YouTube. Vidéo 1 sur 2, septembre 2021. Preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy. Voilà. Donc, il n'y aurait que 1277 depuis septembre, octobre, novembre, là on est en décembre, en 3 mois, avec quasi 7000 abonnés qu'on peut multiplier facilement par 50. Vous voyez comment ils ont la trouille, hein? Ils se pissent dessus tous. Le lobby, ces faussaires, leurs agents qui sont là terrorisés, tu vas retirer ta plainte, on ne retirera rien. En tous les cas, moi je ne retirerai rien. Et jusqu'ici, eh bien, fasse que ça continue, fasse le ciel que ça continue. Nicolas Godon, parce qu'il a une fragilité psychique, et il a le courage de tenir bon. Et l'intelligence de comprendre que ce qui le protège le plus, ce sont ces plaintes, effectivement, qui sont toutes faites avec preuve à l'appui. Vidéo 1 sur 2. Et puis, il y a la vidéo 2 sur 2, que vous trouverez aussi dans le descriptif. Tenez, elle est là. Descriptif, il faut appuyer sur plus hein, pour le... Voilà. Sur le médecin, ce que j'ai fait. Voilà, vidéo 2 sur 2. Vidéo 2 sur 2. Il y en a pour, vous avez tous les documents. Des procédés criminels. C'est considérable, bien sûr. Vous avez tous les documents à l'appui depuis 2002 à ce jour, vous allez halluciner. Parce que c'est pas du petit document, c'est du gros document de politique, d'avocats ténors du barreau, de directeurs de labo, de secrétaires nationaux. Vous allez voir. Vous verrez les courriers en soutien dont je vous ai parlé par des politiques dès 2006. C'est là, il faut appuyer sur le plus pour avoir et vous déroulez. Et vous avez... Pourquoi? Parce que mes commentaires, quand je les mets, souvent, ils sont enlevés. Les fourbes, là, du lobby, là, ils viennent fourbement, là. C'est leur marque de fabrique. Fourbe, faux, lâche, veulent. Vous savez, ils sont là. Et puis, hop, ils suppriment les commentaires. Je suis obligé de le remettre et ils le resuppriment. Alors, vous avez que ça à foutre? Avec votre boulot minable de faussaire, pauvre type. Faites pitié.
Si j'avais le temps, vous me feriez pitié, mais vous me faites pas pitié, que le ciel s'occupe de vous. Que Dieu s'occupe de vous, il le fera pour l'Apocalypse, croyez-moi. 701 vues dans la vidéo de preuve, tellement ils ont peur, avec 7000 abonnés. Vous vous rendez compte? Et 50 fois plus que 7000 abonnés. Vous vous rendez compte où ils en sont, le lobby? Et ils s'imaginent quoi? Parce qu'ils envoient leur petit baltringue, là. Hein? Dire, ah, t'as intérêt à faire ci, t'as intérêt à faire ça. Vous croyez quoi, là? Que je vais retirer ma plainte? Vous avez pas bien compris qui j'étais. Et Nicolas Godon, pour le moment, il a ce courage. Et j'espère qu'il va continuer à l'avoir. Parce que c'est ça qui nous protège, nos plaintes. C'est bien pour ça qu'ils veulent qu'on les enlève. Croyez-moi, si on avait fait des plaintes de cinglés, hein, et s'il y avait rien de fondé, on voudrait pas que je retire ma plainte si c'était la plainte d'une folle. Au contraire, il la montrerait partout. Regardez, la plainte d'une folle. Au lieu de ça, elle est cachée. Elle a 600 et quelques vues, ma plainte contre Sarkozy. Ils cachent les vidéos preuves, ils cachent tout parce qu'ils sont en panique. En panique. C'est lâche. Hein. Ils savent pas ce que c'est que le courage. Ils sont planqués sous des pseudos à terroriser là, avec la police aux manettes, hein, qui est préfecture de police qui instrumente des schizophrènes, police de Nanterre qui est là avec ses indicarceleurs et qui vient à ma porte en 2019 en 2020 pour essayer de m'embarquer aux urgences avec défaut. Ils ont pas pu, j'ai appelé quelqu'un, je lui ai dit appelle vite mon avocate si on m'embarque, il y a un coup fourré de la police et il y a un coup fourré avec danger pour ma liberté, ma sécurité. J'ai jamais écrit de commentaire suicidaire. Donc, ils n'ont pas pu faire de faux témoignages, ni la première, ni la deuxième fois. La deuxième fois, c'était avec une histoire de médicaments. C'est pour ça que je suis devant vous, sinon je serais plus là. Je serais sous tutelle, très détruite. Ils m'auraient mise dans un état pas possible. Ils auraient collé un faux nom de maladie. Ils auraient dit, c'est pour ça qu'elle a des brûlures. Hein, c'est pas du tout la torture électronique. Mais on vous voit, là. Si vous saviez comment on vous voit, vous donne envie de gerber, la nausée. Vos petits plans, là, voilà. C'est visible à l'œil nu. Moi, je suis dans la tête du tueur, c'est-à-dire que la tête du tueur au sens où je sais exactement ce qu'il y a dans leur tête. Ils sont prévisibles, salement prévisibles, ces assassins. C'est des traqués mentaux criminels, la lie de l'humanité. Donc voilà, on en est là on est à 56. Et le système aussi, là, dans la nuit du 21 novembre, où ils m'ont fait une soirée de terreur, là, avec des mails, je suis dans ton immeuble. Je vous ai montré tout ça sur Corinne Maury, ma plainte. Regardez, cherchez plainte contre Corinne Maury, hein, malade schizo-instrumentée. Il y a peut-être une usurpation d'identité, mais je suis dans ton immeuble, la fin de ta vie est proche, avec des indices qui ont appuyé sur l'interphone, hein, sur consigne de la police, parce qu'elle n'était pas là, hein. Des heures après, elle avait toujours pas défoncé ma porte. Elle disait qu'elle avait après défoncé les portes, qu'elle allait me tuer, nanana, j'ai pas mon traitement, je vais être impitoyable. Et après, c'était quelques heures après, si tu vas porter plainte le lendemain, c'était si tu vas porter plainte, je te tue avant que tu aies atteint le tribunal. Eh ben, ma plainte, elle est déposée, là, hein. À mon avis, c'était une saleté du lobby, peut-être planquée derrière ce nom. Vous avez vu là, The Libanais et ses saloperies, là. Il est là, ils sont là, taffés tous. Retenez bien les noms sous les vidéos, les fausses vidéos, c'est toute cette clique là. Tous les noms des agents au taf, vous pouvez vous faire un listing. Ce que j'adore. Tu retires ta plainte contre Sarkozy, on arrête tes conneries. Ah ben oui, mais tu crois quoi là? Que je vais me laisser tuer comme ça? Je suis assez con pour me dire, oh, si j'enlève ma plainte, eh ben ils vont pas me tuer. Hein, depuis 2013, je subis la torture électronique. En 2020, en 2019, en 2020, la police a essayé de m'embarquer pour me faire détruire aux urgences. Et tu crois que je vais croire que parce que je retirerai ma plainte que j'ai faite le 7 octobre 2021, il y a pas longtemps, que vous me tueriez pas? Mais moi et Nicolas Godon, on a bien compris que vous voulez nous éliminer. Et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alors tes petits ordres, tu vas te les mettre où je pense, la Jean-J. Bien, et bien profondément. Votre petite opération, on va la terroriser. À dire des saloperies sur mon père et sur le père de Nicolas Godon. Saleté. Ce que je voulais vous dire là, c'est... Attendez. On va arrêter là. Je voulais vous le remontrer parce que c'est important. C'est une capture Android. Hein. Ça veut dire que c'est... On voit là, ici, Nicolas... Christian Guillou, c'est la chaîne de Guillou. Avec le titre, c'est une capture de vidéo. Hein. Faites-le. Les dates, ils sont marquées. Attendez, il faut qu'on les retrouve. On va essayer d'agrandir. C'était marqué là, mais on ne le voit pas trop ici. Comment on va faire? Il faudrait peut-être qu'on baisse même davantage.
On voit, c'était en novembre, là. J'ai le double des clés de l'appartement de Nicolas Godon, je vais le torturer à mort sur le Talmud. Hein, vous voyez, il a envoyé ça d'ailleurs comme preuve dans sa plainte, hein, de preuve de menace de mort, mais ça a été le 27 octobre, c'est aussi ces jours derniers qu'il le retrouve à des croisements de rue. Hein, Godon, il a filmé sa porte, là c'est sous la sonnette, il y a apparemment un truc de cassé. Godon, il est donc allé jusqu'à sa porte pour filmer, ou ils ont filmé avec d'autres moyens, puisqu'on peut filmer à distance et faire des agrandissements. Hein. Il y a tout un tas de méthodes que vous ne connaissez pas. On peut même filmer au travers des murs. Chez quelqu'un, hein, il est là tout seul et en fait on le voit. Hein. On peut me voir chez moi, dans ma chambre, chez moi, comment derrière mon ordinateur, et il n'y a personne. Hein. Il y a des méthodes qui permettent, des méthodes électroniques que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas divulguées dans l'opinion publique, mais qui permettent de voir au travers des murs chez quelqu'un. Il y a tout un tas de choses qu'on ne vous dit pas, dont se sert la police, et surtout la police du lobby d'ailleurs, mais dont on peut se servir dans les trucs d'espionnage, etc. Merde, je voudrais arriver à vous montrer que c'est bien, qu'il y a bien les dates du 1er novembre. Attendez. Ah ben on voit là, regardez, 1er novembre, là où j'ai le curseur, là, sous le trait bleu, dessous, plus, moins, et là on a 1er novembre, c'est en 2021. Voilà les titres, je vais te torturer à mort sur le Talmud, voilà, c'est complètement, hein, le Guillou, Christian Guillou. Donc, je vous ai montré ça, voilà, c'est sur la chaîne de Christian Guillou. Ce sont les mêmes méthodes, ils font des vidéos, le Jean Voine, le Guillou, ils balancent leurs photos, ils ont tous la même méthode. Vous allez voir, attendez après. Du Tony Jean Voine, hein. Nicolas Godon me connaît, je l'ai formé, nous avons fait l'amour ensemble, il a refusé de t'éliminer le 30 mai 2021. Donc, il recommence ça, là, tu dois tuer Béatrice Elbez en vidéo, on a rompu. Ce qui est vrai, il a connu une courte relation et quand toi tu as demandé de me tuer, il a écarquillé les yeux, il était interloqué, il a quitté, ils se sont quittés. Il a essayé de profiter d'une relation affective qui était en train de commencer à essayer de le rendre amoureux, hein, le Tony Jeanvoine. Au bout de quelques jours, toc, il lui a dit maintenant tu demandes un service si tu m'aimes, nanana. Enfin, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, je sais pas. Voilà les méthodes de ces saletés sur des. Ah, je suis très fatiguée, oui, la tête que j'ai, j'arrive même pas à y voir tellement je suis fatiguée. Je ne vais même pas ouvrir les yeux, très très démolis. Voilà. Je ne sais pas si j'avais montré ou pas, Nicolas Godon me connaît, j'ai formé, nous avons fait l'amour ensemble, il a refusé de t'éliminer. Le 30 mai 2021, on a rompu, donc ce qui est vrai, Nicolas Godon m'a permis de faire savoir qu'effectivement c'était vrai. Il l'a connu très brièvement entre avril et mai 2021. Et quand il a pensé que Nicolas Godon, parce que ça n'enregistrait pas, je crois, quand il a pensé que Nicolas Godon était assez amoureux, ben là, il lui a dit, si tu m'aimes, tu demandes un service, tu dois éliminer Béatrice Elbez. Boum, Nicolas Godon, qui depuis février 2021, déjà depuis quelques mois, eh bien, refusait d'être instrumenté contre moi, mais ils ont continué d'essayer, il a refusé fermement, donc ils ont rompu. Ces tentatives pour essayer de faire avoir des actes criminels à des schizophrènes, c'est monstrueux. Voilà les méthodes de Nicolas Sarkozy et de sa police, de la préfecture de police de Paris, à l'infirmerie psychiatrique qui dépend de la préfecture de police de Paris, où il y a des psychiatres suffisamment criminels, pourris, pour aller parler à un schizophrène de Béatrice Elbez, pour lui faire croire que c'est moi qui étais caché derrière le pseudo. Hein, un pseudo avait insulté sa mère par mail ou je ne sais pas comment, et ils lui ont dit, la personne qui se cache derrière ce pseudo, c'est Béatrice Elbez. Moi, je me cache pas, je suis pas comme vous. Moi, je suis toujours, tout ce que je dis, je le dis sous mon nom, Béatrice Elbez. Confondez pas votre lâcheté, hein, votre veulerie, hein, avec celle des autres. Votre marque de fabrique, là, vous planquez, c'est vous le lobby. Je dis, c'est vous qui rendez les gens antisémites. On voit comment vous fonctionnez. C'est personne d'autre qui rend les gens antisémites que les juifs nazis-sionistes. C'est eux qui rendent les gens antisémites. Hein. Ceci dit, le Christ est juif et moi je crois aux valeurs du Christ. Donc on n'est pas nécessairement veule-lâche en étant juif. Mais c'est vrai que ce sont les exceptions qui confirment la règle. Hein. Parce que la plupart soutiennent tacitement ou activement le nazisionisme. Attendez. Par la vidéo, menace de mort par agent J, par mail, violemment poussé dans la rue hier. Béatrice Elbez, je ne sais pas, il a dû mettre ça pour que vous compreniez qu'il parle de moi. Il a été violemment poussé dans la rue hier, mais il aurait fallu qu'il dise, il a oublié que l'autre lui a dit tu vas trop loin, en le bousculant très, très violemment. Alors maintenant on écoute ça, elle est assez courte, hein, écoutez. Bonjour. Il a été choqué par le fait qu'ils aient dit c'est normal de mourir à 80 ans. Non, c'est pas normal. Effectivement, c'est un meurtre, il a raison. Mais après, il va vous montrer ses mails que je vous ai montrés. Parce que ces mails, il me les a envoyés hier soir. J'ai dit envoie-les-moi vite, je vais les montrer. Toi aussi, fais une vidéo. Écoutons. Voilà. Nous sommes le 7 décembre 2021. Béatrice Elbez m'a dit
que j'ai également reçu des mails, dans un des mails qu'elle avait reçu, il est normal de mourir à 80 ans. Voilà, c'est ce qui était marqué, vous l'avez vu, hein, c'est pas moi qui l'ai marqué, ça c'est la Jangie qui va se coller là, un dépôt de plainte, là, celui-là, il va se le manger. Là. En référence à mon père. Ça va le calmer, la saleté, là. Donc, je voudrais montrer quelque chose, puisque j'ai de la famille. Mon père est en bonne santé, à part évidemment la chute qu'on lui a fait. Et attention, il oublie de vous dire, il faut qu'il vous remonte le document, il a oublié de vous dire on raconte qu'il a une embolie pulmonaire, ils ont raconté ça dès le 2e jour où ils l'ont embarqué à l'hôpital pour sa fracture, là. Donc, il est en bonne santé, ils peuvent essayer encore d'inventer tout ce qu'ils veulent, hein, parce qu'ils ont inventé une maladie juive génétique très rare à mon père, pour le balancer aux urgences et lui inventer cette maladie, le détruire. Ils ont raconté qu'il urinait du sang, c'était faux, mon père m'a crié, c'est faux ma fille, j'ai dit, dis que tu as uriné du sang, c'était dans le centre de la France, j'étais à Paris, et il était... aux urgences, il m'a dit vite mets les infos sous le coude, j'ai pu le revoir que 2 mois après, tout détruit. Hein. Je suis descendue ils l'ont fait balader dans des hôpitaux, puis ils ont inventé une maladie juive génétique très rare, c'est ce qu'ils essayent de faire pour moi, vous n'y arriverez pas. Parce que votre sale petit plan là, à 2 balles là, hein, de gognole, je l'ai fait savoir au fur et à mesure. La chute qu'il a subie. Ils sont tellement prévisibles ces criminels. Assez bien, bon doucement. Et donc, je voudrais quand même vous montrer... il passe de la chute, attendez, la chute qu'il a subie. Mon père est en bonne santé, à part évidemment la chute qu'on lui a fait, la chute qu'il a subie. Il se remet assez bien, bon, doucement. Et donc, je voudrais quand même vous montrer... parce qu'il est normal de mourir à 80 ans. C'est également, c'est ce que semble dire le lobby vis-à-vis de mon papa. Donc là, je vous montre quelque chose. Regardez bien, Louise Paganelli, donc elle est morte à un peu plus de 88 ans. Vous allez voir, après, il montre ses mails, les mails qu'il a reçus là, il y a 2 jours. Là, je vous montre. Et il vous dit ce qui lui est arrivé dans la rue. Marie-Noël Delsart, Bernard, Philippe et Nicolas Godon, donc moi-même, sa nièce et ses neveux, font part du décès de Louise Paganelli, née à Zicavo, survenue à l'âge de 88 ans. Ses obsèques seront célébrées à Paris, donc elle est décédée à 88 ans. C'était donc ma grande-tante. Ici, Marcel Godon, donc également de ma famille. On vous prie d'assister aux obsèques religieuses de Madame Marcel Godon, 85 ans, qui auront lieu aujourd'hui, samedi 29 juin. Je vais vous dire, voilà, je vous montre aussi ce carnet-là. Donc, mon arrière-grand-père, papa Justin Godon, 83 ans, mort le 17 janvier 1957. Donc, le père de mon grand-père, le grand-père de mon père. Et son autre grand-père, papa Marius Henry, le père de ma grand-mère, mort à 84 ans le 15 avril 1967. Donc, comme le lobby ose dire, il est normal de mourir à 80 ans. Comme vous le voyez, des personnes... Ce qui d'ailleurs, juste, j'ajoute que quand le lobby dit ça, ils se crament. Ils sont tellement cons. Donc on voit bien que leur intention était de le faire mourir. Parce que pourquoi marquer il est normal de mourir à 80 ans? Ah non, il était en pleine santé, il n'avait pas d'embolie, pas de problème respiratoire, il marchait tous les jours, il était en bonne forme et tout. Pour ses 80 ans, il avait accompagné son fils au commissariat, d'ailleurs pour une convocation bidon, là, sans preuve de rien. Et comme par hasard, il est allé au sol tout d'un coup avec une fracture au fémur. 2 personnes de témoins disent on l'a poussé. Lui-même, il a dit on m'a poussé quand son fils est allé vers lui. Puis depuis, il a l'air d'avoir peur. Il dit qu'il se rappelle plus. Et on est là à menacer de mort Nicolas Godon pour qu'il dépose pas plainte contre X. Et on lui avait dit quelques jours avant, tu vas le payer. Le meilleur moyen de faire ce qu'on veut de Nicolas Godon, qui a un dossier psychiatrique de schizophrène, mais il peut vivre seul avec son traitement si on le fait pas chier. Il a d'ailleurs un studio.
Hein, je crois que c'est son père qui lui paye son studio. Donc, pour l'isoler et essayer de l'interner, il faut éliminer le père pour pouvoir avoir main mise sur le fils. Vous comprenez? Ça ne les dérange pas d'attaquer les pères. Hein, ils l'ont fait pour moi, hein, quand mon père a voulu m'aider. Pour prendre que cet exemple-là, ils isolent la cible. L'âge de 80 ans. Donc, ils veulent tuer mon père. C'est un assassinat. Il y a beaucoup de gens qui vivent bien plus âgés que 80 ans. Il n'est pas normal d'être... C'est un meurtre. Voilà ce qu'est en train de faire le lobby. C'est très grave. Ce sont des monstres. Exactement. Je dis clairement. Donc, hier, j'ai reçu des mails. Je vais vous les montrer. Voilà. Il les a pas tous montrés. Voilà. C'était pour ça que je vous montrais les dates de décès de ma famille, pour vous montrer Béatrice peut pas montrer elle a sa mère encore vivante, pour dire que c'est pas qu'elle est encore jeune. Alors, si elle n'était pas torturée électroniquement, je la remercie beaucoup pour ce qu'elle fait, et elle a beaucoup de courage. Mais toi aussi, Mon père a été assassiné et tué également. Faut pas l'oublier. Mais s'il n'y avait pas eu ça, voilà, alors je vais vous montrer les messages reçus par l'agent J par mail. Regardez. Le même jour, si on te retrouve mort, Nicolas, voyez, c'est qui va-t-on accuser? Sébastien Colombo, Scarpinato, Christian Guillou, Guégelot. Vous voyez, c'est le même texte que pour moi, là, l'agent J. Il a essayé de nous terroriser tous les deux, là. Pauvre Ils veulent tous te tuer. Tu retires ta plainte contre Christian Guillou, Guégelot et contre Wix pour la chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Maintenant, on arrête les conneries. Tu vas avoir des surprises, Nicolas Godon. Tu t'imagines même pas de quoi nous sommes capables. Si tu téléphones à Béatrice Elbaz, il doit avoir une faute de frappe, dis-lui que c'est ta vie, que tu risques à maintenir tes plaintes contre Christian Guillou Guégelot et contre Wix pour la chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Voilà, on voit bien que seuls des mafieux criminels oseraient demander qu'ils retirent des plaintes, parce que ces deux plaintes sont légitimes. Ma plainte avec mon père massacré, ce que je subis depuis quasi 20 ans, toute preuve à l'appui, vous verrez, c'est hallucinant, regardez-les, ce sont des vidéos longues, mais il y a tous les documents, la réalité dépasse la fiction, c'est l'horreur, vous allez halluciner devant les preuves. C'est normal qu'on porte plainte. Donc des petits mafieux criminels balancés là via Sarkozy et sa police nazifiée, faites tout beau, terrorisez-les pour qu'ils retirent leurs plaintes. On les retirera pas. Et si nous arrivons, et que voir ce silence là dans cette France couchée, les avocats, la presse, les politiques, les associations, il n'y a rien. Alors je dis, si on menace, on paye pour protéger Mila qui crache sur la religion musulmane, on paye pour protéger Charlie Hebdo qui montre des caricatures qui sont obscènes, indécentes, qui sont une provocation, et on a le droit de le penser, c'est ma liberté d'expression. Mila, les choses horribles qu'elle a dit sur la religion musulmane aussi, alors on paye pour protéger les Mila, les Zemmour, qui a un discours raciste, les journalistes de Charlie Hebdo et tout un tas de gens. Alors, on paye avec nos impôts pour qu'ils soient protégés, ces gens-là. Par contre, quand on est menacé de mort à répétition, en train de vivre une véritable horreur, une chasse à l'homme, une traque criminelle au vu et su de toutes les autorités, en public, avec des vidéos, en veux-tu et en voilà, puisque comme ils sont protégés, toutes ces saletés en mission, là, les Jean Voine, les agents J, les Guillou, les soi-disant Corinne Maury, tout ça, c'est protégé. Donc, ou si c'est Corinne Maury, de toute façon, il y avait marqué, de toute façon, après ma mission, je vais retourner être internée, c'est ma deuxième maison, je m'y sens très bien, donc on leur fait commettre des actes criminels, puis après, on les réinterne tranquilles, et puis un peu plus tard, on les laisse sortir s'ils veulent, comme ils veulent. On voit très bien que, je sais plus ce que je voulais vous dire, je suis très, très, très fatiguée. Ouais, nous, personne ne nous protège. Nicolas Godon et moi, on est en danger de mort. Via Sarkozy, par les bons soins du criminel Sarkozy, commanditaire, et sa police nazifiée, qu'elle soit à Paris, qu'elle soit à Nanterre, et des petites frappes criminelles, ou des malades schizophrènes, ou autrement, ou paranoïaques, ou je ne sais quoi, qu'on paye 3 francs 6 sous, des indicarceleurs qui aident à torturer, à balancer des nuisances, à harceler, en tous les cas, très clairement. Voilà, nous, on est vraiment en danger de mort. On est en danger de mort, on est en train de nous faire vivre l'horreur, un calvaire. Qu'est-ce qui bouge? Personne. C'est ça une France, une démocratie, tout le monde se rengorge la démocratie. La France, pays des droits de l'homme, une ligue des droits de l'homme, mais pourri jusqu'au trognon, collabo criminel du pire, qui tait la torture électronique, qui refuse mon dossier avec toutes les preuves de persécution atroces sur mon père et sur moi, et là même, menacés de mort et tout, ils bougeront pas le petit doigt, ils feront rien.
J'ai pas arrêté d'envoyer des dossiers clés USB recommandés encore en 2021, la Ligue des droits de l'homme aussi. Ils répondent même pas. Ou alors les courriers. Non, je sais qu'ils répondent pas, puisque déjà en 2010, ils répondaient pas, en 2012 non plus. Voilà, j'ai même fait une pétition qui avait eu 1376 abonnés, signataires. C'est le lobby qui décide, hein, parce qu'à part électronique, on met les chiffres qu'on veut. Et elle a été bloquée. Hein. Ce sont des collabos criminels, la Ligue des droits de l'homme. Des collabos criminels. Au cas où les gens n'aient pas bien entendu, je répète mes termes. Exactement comme Amazon, comme cette police. La justice aux ordres aussi. On est dans un pays vérolé par les criminels nazis, sionistes, juifs nazis, sionistes, installés à plein de postes clés. Dans mon affaire, la mainmise se voit de manière magistrale. Qui est-ce qui nous aide? Vous attendez qu'on crève, Nicolas Godon au moins? Vous attendez qu'on nous bute, qu'on nous pousse dans les escaliers ou qu'on se retrouve à l'hôpital suite à un truc versé dans un café dehors ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Et puis que le lobby puisse dire « Ah, c'est un fou, s'ils sont imprudents, ils faisaient des vidéos, c'est pas nous. » Mais si, c'est le lobby. On voit bien, là, cette impunité à mettre des vidéos. Tu dois tuer Béatrice Elbès. Vous avez déjà vu des vidéos comme ça, publiques? Et puis après un autre, tu dois enlever ta plainte contre machin, là, parce qu'ils se protègent tous les uns les autres. On voit bien que c'est une clique, une sale clique criminelle mafieuse qui fonctionne comme un seul homme. Sinon, pourquoi l'agent J demanderait que Nicolas Godon retire sa plainte contre Christian Guilloux qui a menacé de mort très gravement. Je vous ai montré, là je vais te torturer à mort, j'ai les clés de ton logement, et puis plusieurs autres fois dans la rue, dans sa cave. Pourquoi il demanderait qu'il retire sa plainte? Pourquoi il demanderait qu'il retire la plainte aussi contre X pour ce qui s'est passé au commissariat de Nanterre? C'est aussi un élément qui tente à prouver qu'effectivement on a poussé volontairement, délibérément le père de Nicolas Godon pour pouvoir l'hospitaliser, l'éloigner de son fils. Hein, que son fils se retrouve tout seul, et pouvoir le terroriser, essayer peut-être après de dire « Oh, faut le mettre sous tutelle, il est effrayé ». C'est ça leur méthode, vous n'y arriverez pas. À terroriser en tous les cas, il tient bon, avec courage. Et moi, comment? Moi aussi, vous essayez quoi? De me dire d'aller dormir dehors? Et puis quoi encore? C'est quoi ces conneries? Je dors chez moi, pas question que j'aille dormir ailleurs. Et je vous le redis, s'il m'arrive quoi que ce soit, à moi ou Nicolas Godon, que tout le monde sache bien que c'est ce Sarkozy, sa police de criminels, là. Ce Sarkozy criminel, sa police nazifiée, je veux dire, aux ordres. On le voit très bien dans mon affaire, faux procès-verbaux, faux témoignages, venus avec des mensonges. Les plaintes sont bloquées par Sabine Kéris, après, doyenne des juges, au TGI Paris. Quand j'ai porté plainte contre la police pour ces venus répétés, ils sont venus dans mon logement, ils ont tout inspecté, m'ont imposé un acte médical pour essayer d'avoir une excuse pour m'embarquer aux urgences. Ah, il n'a pas la même tension au bras droit, au bras gauche. Mais comme le policier qui parlait avec le commissaire au fond dans la chambre, le commissaire a dû lui dire il y a vraiment quelqu'un au téléphone, on ne pourra pas raconter ce qu'on veut, donc il vaut mieux se barrer. Bah ils sont tous partis, ils m'ont même pas dit ce que je devais faire avec moi, ma soi-disant différence de tension, parce que la différence de tension aux deux bras permet d'embarquer. C'est le signe qu'il peut y avoir un arrêt cardiaque, donc on embarque les gens aux urgences. C'est le signe qu'il peut y avoir un arrêt cardiaque très rapidement, donc ils ont inventé ça, ils avaient déjà tout prévu, tout prévu. On continue la vidéo de Nicolas Godon. Le message en dessous, c'est le message transféré à Béatrice Elbès. Parce qu'il me les a envoyés, moi, ces messages hier. Je lui ai dit, envoie-moi vite tes mails, je vais les montrer. Second message, tu retires les plaintes le plus rapidement possible à Jean J. On voit bien qu'il est en mission, là, pour le lobby, celui-là. Je vous dis, il y a même un tweet où il dit, le lobby recrute, il dit sur Twitter. Ah, je ne vous ai pas montré les saloperies qu'il met sur Twitter, je vous montrerai après. Des tweets dégueulasses, des faux comptes. Nicolas Godon retire ta plainte contre Christian Guilloux-Guégelot et retire également celle contre X pour la chute de ton père au commissariat d'Ivry-sur-Seine. Coupe les ponts avec Béatrice Elbès, elle te bourre le crâne avec ses délires, l'agent J. C'est vous qui... Ça envoie vers un lien d'une vidéo. C'est eux qui lui bourrent le crâne. Vidéo avec bizarrement 21 vues. Donc je vous montre. Donc voilà. Il muselle ses vues, hein. Voilà sa chaîne, Thompson, c'est la chaîne de Nicolas Godon. Aucune plainte. Ça me met en sécurité, je veux savoir ce qui est arrivé pour mon père. Vous voyez, je vous dis juste un truc, regardez, il lui bloque ses vues pour pas que vous voyez, hein, parce qu'il montre les menaces de mort. Hein. Sa chaîne, elle a 78 abonnés, abonnez-vous. Hein. Et là, on sait très bien que il a beaucoup moins de vues qu'avant, alors qu'il est en train de montrer des choses très graves, hein, avec dans une affaire où j'essaye de l'aider, puisqu'il m'a appelé à l'aide le 18 octobre 2021, et qu'il avait toutes les preuves de ses dires. Donc, vous voyez, il lui met 20 vues. Alors, les faussaires, vous n'osez pas me mettre 2 vues? Vous croyez quoi? Que la vérité ne se saura pas parce que vous mettez 2 vues? Que Dieu s'occupe de vous. Saleté, ces procédés criminels. On est là pour essayer pour notre sécurité à faire des vidéos et ces faussaires musellent les vues. Ce sont des criminels, rien d'autre.
des faussaires qui sont comme à la maison hein, sur YouTube. C'est la succursale YouTube France. On lui dit de bloquer tous vos commentaires sur mes vidéos. Ils sont bloqués depuis juillet 2019. On dit de museler à mort et de supprimer plein d'abonnés. Ils le font. On dit de bloquer les likes. Ils le font. Hier, ça monte très vite. Hop, je vois 14 likes dans ma vidéo quand je l'ai mis. Et puis après, hop, ça bouge plus. Là, un petit 17 aujourd'hui, alors que normalement, vu que ça montait et pour 25 vues, il y avait déjà 5-6 likes, il peut pas y avoir pour 200 et quelques vues hein, qui m'ont accordé, parce que c'est très peu avec les 7000. Vous pouvez multiplier, on a plutôt 20 000 et quelques déjà que 20, quoi. Je sais plus combien ils m'ont mis là, un petit 200 et quelques. Vous pouvez multiplier par 10, par 100 surtout. Minimum par 100 le nombre de vues. On voit bien qu'ils sont au taf, là. Ils croient quoi, qu'on est assez cons pour pas le voir? Qui dénonce la fraude aux vues, l'arnaque de YouTube? Personne. Personne la dénonce comme je le fais. Personne dénonce rien. Cette dissidence, ça sert à rien. Elle est comme Sora les Dieudonné, les deux guignols vendus au lobby. Ils ont tout mis en putréfaction. Eux, ils ont leur vue, ils ont du fric, ils ont contre-culture, maison d'édition. On les empêche pas de dormir alors que c'est très facile à distance de balancer pour la police des nuisances électroniques terribles qui privent gravement de dormir comme on le fait avec moi. On est en train de me tuer, à petit feu, avec l'aide d'indices criminels là au-dessus. Je pense qu'ils ont ma mise possiblement sur l'intensité des nuisances électroniques. Je peux pas l'affirmer, mais en tous les cas, la police peut à distance aussi envoyer des nuisances électroniques qui arrivent directement dans mon oreille interne parce que j'ai une puce. La torture électronique, c'est par puce. Mais ils peuvent envoyer des nuisances électroniques dans le logement, hein, comme ils faisaient avant, même sans puce. Les micro-ondes ciblées qui passent sous le derme, donc il n'y a pas de marque de brûlure pour vous brûler et aller vers des cancers. C'est par puce. J'ai senti l'activation de la puce le 12 novembre 2013, très distinctement. J'en ai même parlé à la personne qui était avec moi à Leclerc. J'ai dit, on est en train de faire quelque chose à mon corps. Et j'ai eu mentalement une image de branchement. C'est-à-dire que j'ai senti qu'on était en train de faire quelque chose avec un bruit déchirant dans l'oreille, un bruit électronique très, très, très puissant qui m'a déchiré l'oreille gauche. Interne gauche et j'ai senti, et les brûlures ont commencé le soir même, non-stop depuis, à intensité variable. La torture électronique peut être ralentie ou intensifiée d'un jour à l'autre, c'est différent. Ils peuvent mettre très très fort, horriblement, et ça provoque des nausées, on est dans un état pas possible. Ils peuvent la ralentir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent me tuer dans la seconde s'ils veulent. Et là, ils se disent que ça pourrait faire un peu trop assassinat, donc ils y vont un peu mollo. On est censé mourir à petit feu avec les apparences de la maladie. Mais s'ils veulent, ils me grillent là et je meurs là. Je vous dis, on voit pas de marque de brûlure. On continue la vidéo. Et vous êtes en quoi en train de nous laisser être en danger de mort par des autorités, par un lobby qui est une force occupante de juifs nazisionistes qui occupent la France. Et vous avez un autre juif sioniste, nazitionniste, le Zemmour. Je vais sauver la France. Mais il nous prend pour des cons, celui-là. Ceux qui occupent la France déjà depuis un bon moment, elle est aux mains de ce lobby. Il ose, tellement il prend les Français pour des imbéciles. Je vais sauver la France, comme par hasard, un juif nazitionniste va sauver la France. Un juif qui dégueule sa haine des musulmans, alors que c'est le Moyen-Orient qui est à feu et à sang. Alors qu'il n'y a aucun musulman qui se présente à la candidature de la République, à la présidence de la République, alors qu'il y a plein de gens issus de la communauté juive et sioniste. Arrêtez, celui-là il prend les gens pour des cons. Et alors qu'on lui file des heures et des heures d'antenne, on voit plus que lui. On voit bien, les médias sont aux mains du lobby, donc ils poussent leurs poulains, là, leurs racistes. Leur Zemmour, celui qui n'a pas vu ça, il est complètement débile. Il faut être débile quand on voit plein de gens qui applaudissent. Ah, bah oui, bien sûr, un juif nazitionniste va sauver la France. Hein, c'est Éric Zemmour, juif sioniste, dont le père est immigré. Il est là à salir les immigrés comme c'est pas possible. Hein, le Zemmour, son père est un juif arabe immigré, rien d'autre. Hein. Et il est là, vous dire, oh, j'aime la France, permettez-moi d'en douter. Oh, j'aime tellement la France. Je vais sauver la France, notre héritage. C'est pas son héritage, déjà, petit 1. Mon père est un juif arabe de Constantine, comme le mien. Qu'il a un peu de décence, celui-là, à vouloir faire croire qu'il va sauver la France. Bon, on continue la vidéo de... Il y a celle-là. Coupe les ponts avec Béatrice de Bourbon. Ils ont peur. Celle-là, elle n'est pas trop menaçante. Moi, je le dis ici, c'est Nicolas Godon qui m'a appelé à l'aide. Voilà, c'est celle-là la plus menaçante. Avec des preuves. Je regrette pas du... bien, si tu, et je regrette pas du tout de l'aider. Avoir des surprises, Nicolas Godon, regardez bien, il a été clairement envoyé à mes 2 mails par l'agent agent Julien White à Rebond. Donc, il s'agit bien de si on te retrouve mort, c'est limite des menaces de mort. Bon, agent J, vous voyez en haut là. Mort.
hier, alors soir, hier, avant-hier. Quand il a montré à Jean-Gy, là, je ne l'ai pas montré assez bien, je veux qu'on voit bien que c'est bien la Jean-Gy. Vous voyez, à Jean-Gy en haut, regardez. C'est bien lui qui envoie ses mails, comme à moi, avec les mêmes textes quasiment. Nicolas Godon, regardez bien, il a été clairement envoyé à mes 2 mails. Ça prouve que c'est la clique criminelle juive nazi-sioniste qui est en train de ils essayent de se protéger les uns les autres. Donc, il s'agit bien de si on te retrouve mort, c'est limite des menaces de mort. Ce sont des menaces de mort. On va pas dire des menaces de mort. Hier. Écoutez. Alors, soir, hier, avant-hier. Il m'a appelé juste après. Je fais comme une vidéo pour pas que ça se reproduise, je ne me laisserai pas faire. Vers entre la place de la République et chez moi, j'ai été très violemment poussé par un homme que je ne connaissais pas, d'une 30-35 ans, bien baraqué, bien costaud. Il m'a poussé et ma jambe gauche a heurté une voiture. Ça m'a fait quand même assez mal. Bon. Voiture à l'arrêt, je pense qu'elle devait être garée. Je suis jeune. C'est ce qui a dû arriver à mon père. Quelqu'un l'a poussé au commissariat, probablement. Et comme le genre de menace à Béatrice Elbaz, fais attention dans les escaliers. Donc, mon père se remet. C'est leur méthode aussi de pousser les gens. D'avoir entendu, de dire c'est normal de mourir à 80 ans. Non. Parce que le lobby est en train. Je dis franchement, c'est très grave ce qu'ils font. C'est des meurtres. Oui, ce sont des meurtres. C'est des meurtres. Exactement, bravo Nicolas. Rendez-vous bien compte. Et on va s'occuper les journalistes vont s'occuper de petites affaires. Je veux dire, comme Cahuzac, ce qu'avait cité Béatrice Elbaz et Louis Plenel. Et on peut donc tuer le père de Béatrice Elbaz. Malheureusement, c'est ça. Elle avait dit, voilà, tuer Béatrice Elbaz par torture électronique ou autrement. Mon père, puisqu'il a été poussé, il y a eu la plainte de déposer. Donc, voilà, pour l'instant, c'est probablement, me semble-t-il, mon père. Moi-même, menacé de mort à plusieurs reprises, ça fait beaucoup. Exactement. C'est quand même des menaces de mort. Roland Virbel c'est probablement éliminé. C'est très grave. Contre Béatrice, je le répète aussi, je vais arrêter la vidéo dans là. Il a raison, là, Nicolas. Bien sûr que c'est très grave. Donc, ce silence de tout le monde, si ça recommence, si je suis bousculé dehors, je ne me laisserai pas faire. Je vais faire très attention. Donc ce silence est monstrueux. C'est une non-assistance à personne en danger. Je pèse bien mes mots. Ça veut pas dire la solution, on va les mettre sous tutelle, les protéger. Non. Ce sont les criminels, les autorités dans cette histoire, la police, la justice qui est complice, le Sarkozy qui balance commanditaire aux manettes. Faites les taire, terrorisez-les. Il faut qu'ils enlèvent leur plainte. Et puis peut-être après tuez-les, purement et simplement. Torturez-la. Bloquez-la, mettez-la en état de siège, le portable, le mail, tout. Qu'elle puisse pas vendre aussi son recueil. Bloquer sa retraite, salissez-la, faites des faux chaînes. Il a raison, ce sont des meurtres auxquels tout un pays, en France, on assiste à 2 personnes comme une vendetta contre 2 victimes, Nicolas Godon et Béatrice Elbaz, parce que je l'aide et parce que lui, il a le courage de refuser d'être sous l'emprise de ces criminels, donc il est menacé de mort maintenant, il est traité comme moi, il est dans mon camp, dans le camp des victimes, il n'est plus dans le camp des tueurs, et comment tout un pays regarde ça? Des journalistes regardent ça sans bouger, mais honte à vous! Pays veulent, pays de lâches, pays de collabos criminels. Quand on est journaliste, on a un devoir, on doit faire savoir les choses, ou alors on fait un autre boulot. Quand on est avocat, on a un devoir, ou alors on fait un autre boulot. Moi, j'ai même plus le droit d'envoyer un seul mail pour informer mon avocate. Sinon, elle lâche ma procédure. Donc, c'est pas normal qu'on me demande ça, je le dis tout de suite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je me démerde seule. Avec Nicolas Godon, on est tous les deux, on essaye de s'aider comme on peut. Vous vous rendez compte de cette situation atroce, pendant qu'on protège des Zemmour, des Mila, des gens qui ont des propos qui sont racistes comme Zemmour, une Mila qui dit des choses qu'on ne doit pas dire sur une religion quand on respecte les croyants. Parce que la religion, c'est la religion de croyants, il y a des gens derrière. Ou des Charlie Hebdo, on fait attention à ce qu'on montre.
À pas relayer des saletés, là, que c'est plus de la caricature, c'est une volonté de provoquer, c'est de la provocation. Hein. Des caricatures dont on sait qu'elles ont amené des tas de choses très graves dans d'autres pays, on les relaye tranquillement ici, c'est quoi? C'est pour mettre de l'huile sur le feu. Hein. Il y a tout un tas de gens qui sont protégés. Nous, on n'est pas protégés, on est en danger de mort par les autorités qui sont aux mains du lobby judéo-nazitionniste. J'espère que c'est bien clair. Et là, c'est clair de manière prouvée. Ils se défendent les uns les autres, portent pas plainte contre lui, portent pas plainte contre lui, retire tes plaintes. On voit bien que c'est une clique en mission. On voit bien qu'il y a l'appareil derrière, le lobby judéo-sioniste, la police aux ordres. Hein. Comment Ah ben, c'est celui-là que je vais vous montrer. Je vous le remontre ça parce que c'est important avant d'arrêter. Bon, Corinne Maury, hein, qui a essayé de faire comme si elle me soutenait, puis après, quand elle a vu que j'étais pas dupe avec papier d'identité, passeport, qui vont facilement été possiblement volés, puisqu'il y a une Corinne Maury qui justement dit qu'on lui a volé son passeport, une chanteuse, qu'on lui a volé son passeport, tous ses papiers d'identité il y a longtemps. Bon, ça ne sert plus à rien d'utiliser ma couverture, mais soi-disant schizo, hein, mais ça peut être quelqu'un du lobby qui s'est servi de son nom. Bon, ça ne sert plus à rien d'utiliser ma couverture étant donné que tu n'es pas dupe, on m'avait prévenu. Et là, pour me terroriser, il va connement balancer tout le procédé. Mais c'était fait pour me terroriser, mais après il a dû se rendre compte, puisqu'il n'y a plus une mail pendant 24 heures, il a dû se dire merde, pourquoi j'ai envoyé ça? Je sors de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, c'est exactement ce qu'a subi Nicolas Godon, que j'ai interrogé, j'y étais rentré pour des faits pour lesquels je n'ai jamais été reconnu pénalement responsable, et donc grâce à ça, j'ai échappé à toute condamnation en échange de quelques missions à ma sortie. Maintenant je vais venir chez toi finir le taf que l'autre PD, elle parle de Nicolas Godon, était incapable de faire. De toute façon on s'en tape de lui, il a le sida, il va bientôt crever seul. Attendez, je suis schizo et ils m'ont enlevé mon traitement comme ils ont fait à Nicolas Godon dès 2017 aussi, donc en 2020 pour qu'il aille en mission plus dangereux. Je suis schizo et ils m'ont enlevé mon traitement, donc je te préviens, je ferai pas de cadeau. Rendez-vous chez toi, Béa, on va bien finir par le prendre ce café. Après, elle parle d'un café dans lequel il était prévu qu'elle mette un produit, comme pour Roland Vurbel, pour que je perde connaissance et que je crève un peu plus tard à l'hôpital. Mais voyez, c'est ce mail-là qui les a rendus fous, parce qu'en fait, comme elle voulait, le but de celui qui a fait ce mail, c'était de me terroriser. Mais du coup, il l'a fait en balançant la vérité, puis il s'en est rendu compte que trop tard, parce que ça, c'est exactement ce qu'a vécu Nicolas Godon, avec des psychiatres qui lui ont parlé de moi. Vous vous rendez compte, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, dès 2017, lui racontant que c'était moi, planqué derrière le pseudo, qu'insultait sa mère. On lui a enlevé son traitement, hein, on lui a dit de me terroriser. Et après, en 2020, rebelote aussi, ils l'ont piégé pour pouvoir le faire retourner pendant 2 jours en capitonné à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où là, à nouveau, une infirmière et un psychiatre qui ont parlé de moi, de Béatrice Elbez. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour que là, il aille plus loin, et on lui a enlevé son traitement, il s'est même étonné qu'on lui enlève son traitement, hein, le psychiatre ricanait presque en disant « Oh, de toute façon, c'est le confinement, vous n'allez pas sortir beaucoup. » Voilà. Vous avez vu, en échange de pas avoir de condamnation, lui, c'était en échange de pas être interné. Ils lui ont fait peur, ils lui ont dit sinon qu'il allait être interné, que son père pourrait pas venir le voir. Du coup, il a accepté l'émission pour me terroriser. Mais il n'a pas voulu accepter après d'aller jusqu'à me buter, de se suicider après. Pourquoi ils ont voulu l'éliminer après? Parce que j'avais porté plainte contre lui. Sabine Kéris, la doyenne des juges, n'a pas traité la plainte pendant 1 an et 4 mois, jusqu'à ce que je la retire, moi, cette plainte, puisque j'aide maintenant Nicolas Godon. Parce qu'en fait, il est victime d'abus de faiblesse sur un malade, hein, schizophrène, ce qui est extrêmement grave. Ce qui vous montre la monstruosité de ce lobby judéo-nazitionniste. Ce qui vous montre ce qui sont le Sarkozy, qui a fait faire un faux dossier sur quand j'ai fugué, en faisant croire que c'est moi qui étais violente, alors que moi j'ai jamais levé la main sur personne de toute ma vie, que c'est ma mère qui était violente, hein, ma génitrice avec moi et ma sœur, on a fugué mineures toutes les deux, ils avaient tout caché dans ma plainte avec partie civile, elle a été traitée en mascarade, la justice est aux ordres, la police est aux ordres du lobby de ces criminels, Nicolas Godon et moi on est là dans une vendetta, en danger, hein, on est dans la non-assistance à personne en danger, on nous laisse être menacés de mort par des saletés, des raclures du lobby nazitionniste, comme la Janté et tous ces gens-là, hein, des petites frappes qu'ils payent 3 francs 6 sous, qui sont aux abois en situation précaire, comme le Christian Guillou qui a 64 ans, ou d'autres, l'autre il a 43 ans, le Jean-Voine, je sais pas ce qu'il fout là, le Tony Jean-Voine, qui a écrit qui avait montré sa photo, je vais t'éliminer sauvagement, je vais te faire égorger par mon chien, je suis maître chien à la gorge, je vous ai montré tout ça. On est dans des choses épouvantables et personne ne bouge, et je suis en état de siège, et Nicolas Godon, on est là à essayer de sauver notre vie. Quand est-ce que vous allez bouger votre cul, hein? Je le dis à la presse, ça à elle d'en parler. Les avocats, il y a plein d'associations en France, et on est en train d'assister à quelque chose qui est pire qu'au Moyen-Âge, quelque chose qu'on ne voit nulle part.
Pendant qu'un haineux se présente à la présidence, hein, en crachant ses propos racistes, ses mensonges de faussaires de l'histoire. Vous vous rendez compte où on en est? On est bien face à une mainmise du lobby judéo-sioniste que j'appelle judéo-nazi-sioniste. J'ai inventé ce mot en 2007 devant les méthodes sur mon père criminel, parce que ces deux idéologies n'ont rien à envier l'une à l'autre, et le sionisme est encore pire d'ailleurs que le nazisme, puisqu'on fait passer pour folle la victime pendant qu'on la torture. Pendant qu'on la brûle. Ils font des faux pour vous faire passer pour fou même après votre mort. Et vous osez, j'ai des brûlures partout là, et vous osez ne rien faire. Je redemande là à chaque personne de faire 3 actes. Soit informer par mail ou appeler ou faire un courrier à 3 politiques. Soit, et de ne pas le dire bien évidemment, parce que comme ça, pour pas que le courrier soit bloqué, d'essayer de contacter. Ou de faire des mails à des politiques ou à la presse. Hein. Si chacun fait 3 actes, par exemple téléphone à trois organismes de presse, avec les vidéos preuves, avec ma plainte contre Sarkozy, avec une vidéo comme celle-ci, bougez-vous, il y a plein de choses à faire, je suis en état de siège, je peux pas le faire moi, je fais tout ce qui est humainement possible, je suis même en train d'aider quelqu'un qui est menacé de mort aussi, un schizophrène qui est encore jeune, qui a 31 ans et qui mérite pas de crever. Parce qu'il y avait abus de faiblesse et maintenant il a le courage d'essayer d'échapper à ces gens-là. Du coup, son père se retrouve hospitalisé, il a peur pour son père, hein, et lui est menacé de mort. Maintenant, on le bouscule. Ils vont aller jusqu'où? Ces vermines vont aller jusqu'où? Ces vermines criminelles? Avec votre laisser-faire, avec votre silence complice, que ce soit les avocats, la presse, la dissidence, tout le monde se tait. Alors, internautes, faites quelque chose. Donnez-vous trois choses à faire. Dites-vous, je vais informer 3 trucs de presse avec les vidéos qu'elle a dit, que je vais retrouver. Je vous ai montré les vidéos. Et elles sont dans le descriptif sous mes vidéos. Sur votre portable, si vous avez un portable, il y a un rectangle, vous cliquez dessus, hein, pour les trucs Android, smartphone, là. Et vous verrez le descriptif avec les liens des vidéos. Ou bien 3 personnes médiatiques, des gens du show business, partout où vous voulez, des associations informées, des politiques informées, partout où vous pouvez informer. Dites-vous, je vais informer 3 personnes. Si chacun se dit, je vais informer 3 personnes, soit 3 politiques, soit 3 organismes de presse, ou 3 chanteurs, ou 3... Informés partout. Ah oui, j'ai mal, j'ai très très mal, là, je suis brûlée. Ils peuvent intensifier, hein, dans une même journée. Oh, ils sont en train d'intensifier. On est en train de me tuer, là, parce qu'un espèce de... se donne tous les droits, ce Sarkozy. Quand est-ce qu'on va l'attraper, le mettre en tôle, celui-là? Cet assassin. On est en train maintenant de torturer les gens au vu et su de tout le monde. De la même manière, on a quelqu'un qui se présente avec un discours de racisme, mais écœurant, hein, des propos de faussaires sur l'histoire, des propos de collabo sur la période pétainiste, à dire l'islam c'est l'islamisme, tous les musulmans sont des djihadistes, et puis après, je tends la main à un musulman, un fourbe, un haineux, un raciste, qui est là à faire, on parle que de lui sur News, sur BFM TV, partout, on peut pas ouvrir une chaîne sans voir le remake de son meeting, sans voir sa tête, sans voir ses réponses. C'est une tribune qui lui a offert Bolloré, c'est lui qui gouverne tout ça, les médias aussi. Il a sa mère et sa grand-mère qui sont issus de la communauté juive et sioniste, bien évidemment. Donc il est là, il pousse, c'est lui qui a repêché le Zemmour quand il est parti de News, qu'il a remis en avant. Non, Zemmour, il doit avoir droit à la parole. Hein? Mais regardez où en est la France, c'est monstrueux. Regardez ce qu'on peut faire à un individu, à 2 citoyens, une espèce de Far West, une traque criminelle, une chasse à l'homme devant tout le monde. Quand est-ce qu'on va nous aider, bordel? J'arrête là. Quand je dis nous aider, je parle de Nicolas Godon, puis il y a son père derrière, et puis il y a mon père qui m'a dit, pas toi ma fille, montre-leur qui on est. Et croyez-moi, je me bats, et j'irai jusqu'au bout. Je préviens tous ces saletés de criminels, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il advienne.